Bravo, On bravo. fait même pas d'effort. Ça, c'est mes enfants qui disaient ça. Tu veux voir mon pestacle? C'est ça. Salut, ça va les gars? Oui, mais qui est Bien, ce belâtre bien entre et nous deux, vous. là? Tout Ça serré, va? là. On est tous Ça va mon serrés dans le grise? studio aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe? On donne Comment chaud, il va hein. mon grise? Placement de produit patriote. Voilà. Bon, on vend pas ça les gars si jamais, hein, parce que les gens vont croire qu'on vend la gourde là, ou le Ouais, c'est thermos. vrai, non. Non, 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 la Non, base, ça vient non, d'un non. magasin bon marché. On connaît d'autres gourdes, mais celle-là, on la vend pas. Ah, tu sais que j'en ai une, hein. Tu sais que moi, j'en ai une gourde citoyen Ah, patriote. ben, chez les citoyens patriotes aussi, on en a des gourdes. Là, c'est vrai, Non, ben, ça va pas. la boîte de prod, elle m'avait fait une production et un prototype, et moi, je l'ai gardé. On dirait un vase ton truc quoi. Il y a 8 litres là-dedans ou comment ça se passe? Non, Oui, mais c'est bon. C'est pour faire ça, là. Tu mets l'alcool, c'est bien, là. Bon Grise, bienvenue. Tu vas voir, ça va être n'importe quoi. Mais en même temps, on fait des choses sérieuses, hein. Le fond est sérieux, la forme un peu moins des fois. Non, Un c'est peu Ben, il fait bien. les choses sérieuses, et moi, je ruine son travail à chaque fois. ah, c'est C'est 50-50, c'est ce que tu viens de dire. C'est pas totalement vrai, pas totalement faux. Bon, mon Gris, comment ça va? Ça va très bien, et vous, et merci pour l'invitation surtout. Merci, Bah, avec plaisir. Avec plaisir. merci. Bon, bah pareil, comme avec Mag, on va pas faire les gens qui se connaissent pas, hein. Tout le monde sait qu'on est dans les citoyens patriotes, qu'on se connaît tous les trois. On se voit d'ailleurs samedi à Angers, les amis, puisqu'on enregistre le mercredi après-midi et ça sortira, je pense, entre jeudi et vendredi. Donc voilà, en gros, demain ou après-demain, venez à Angers, samedi 14h, pour un rassemblement patriote. Et demain soir, puisqu'on est en train de faire la petite promo, demain soir, ah bah non, ça sort le jeudi ou le vendredi. En tout cas, jeudi soir à 21h, on Voilà. enregistre. Toi, tu me laisses ramer en plus. Putain. En fait, faut que je le sorte là, faut vraiment que je fasse le montage ultra rapidement, quoi. Non, c'est pas grave. Les gens comprennent totalement. Non, non, dis-lui que si, si, Euh, Ce soir, en plus, dis-lui que c'est si, si. Sinon, sinon, si, si, fouille le feu, fouille le feu. ce soir, c'est l'anniversaire de ma fille, en plus. Alors, ce soir, je vais pas le faire. Ah bon. Bon. Les amis, aujourd'hui, on est réunis dans un épisode spécial carburant, pouvoir d'achat, gilet jaune, Macron, Rima Hassan. On va faire un petit peu, on va sortir un petit peu du cadre avec l'AB aujourd'hui, vu qu'on a la chance d'avoir Grise avec nous. On va pouvoir faire des thèmes, mais pas avec les rubriques habituelles, avec la liaison du S. Donc, carburant, on parlera donc explosion des prix, puisque c'est l'une des causes pour lesquelles on se déplace à Angers samedi, avec le prix Oui. du litre qui explose. Je sais pas combien il est chez vous les mecs. Combien? Vous l'avez Alors vu en moi, je donné? suis en essence, donc en essence, je suis encore gagnant. Enfin, par rapport au gasoil, je suis moins de 2 euros. Je suis à 1,90. Ok. 2,45. Ok. Et c'est chez moi, c'est 2,42. Ouais, parce que vous êtes Donc un peu gasoil. moins. Ouais. Ouais. C'est marrant quand même, parce qu'à l'époque, ils nous disaient qu'il fallait qu'on roule tous au gasoil. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que, comme par hasard, boum, c'est le gasoil qui prend cher. Bah, Réfléchissez ça un s'appelle petit être peu, les un gens. pigeon. Ça s'appelle être un pigeon, en fait. Ils te disent ce que tu dois acheter, ils te font croire ce qui est bien et pas bien. Bien sûr, les complètement. Et spoiler alerte, tout le monde va passer à l'électrique, et quand tout le monde sera à l'électrique, le prix de l'électricité sera extrêmement cher. Bah oui. Déjà que je paye cher, moi. Mais c'est moi, j'y ai pensé, hein, parce qu'on C'est le roule pas jeu, hein. beaucoup. Bah, Mais je paye déjà presque 600 balles d'électricité par mois. on peut remercier Ça certains devient. ministres qui ont voulu faire fermer Fessenheim, qui ont voulu annuler la construction des sites nucléaires. On peut remercier certains ministres, hein, dont un qui veut être là en 2027. Hein. Et Oh, qu'on vendu des brevets nucléaires aux Bien États-Unis, hein. sûr. ah, Alors c'est que vraiment. on a les meilleurs ingénieurs nucléaires au monde. Ouais, ouais. Nos politiques sont les fossoyeurs du pays. Bref, on va en parler. Gardez Ouais. vos arguments. On parlera des gilets jaunes, je vais y arriver, et de leur héritage, puisque il y a des rumeurs qui annoncent le retour des gilets jaunes, ou du moins quelque chose qui ressemblerait aux gilets jaunes. Et on va se poser la question de savoir, est-ce que les citoyens patriotes pourraient pas prendre le relais? Je pense que c'est une question qui est assez intéressante. On pourra en débattre là-dessus, les amis. Puis on parlera du bilan de Macron, puisque en gros, quand il est arrivé en 2017, il y avait un prix de l'essence, il y avait un pouvoir d'achat pour les Français. On va faire la comparaison pratiquement 10 ans après, puisque il va bientôt disparaître de la vie politique française, du moins on l'espère, avant de se retourner vers l'Europe. Donc il nous fera autant de mal, Inch'Allah. mais il sera plus normalement en France. Et puis on finira par le cas Rima Hassan, puisque elle a fait, elle a fait de la merde. Enfin,
spécialement en tout cas Pas plus cette que les semaine. autres. Bah, là, pour être en garde à vue pour apologie du terrorisme et venir au commissariat avec de la drogue, avoir de la drogue dans son sang, et j'ai vu, Non, c'était un coup monté, c'était un coup monté, oui, c'était un bien coup sûr, monté. ouais, On le ouais, sait tous. Quelqu'un a pissé dans ses urines. Ouais, enfin, Hein, apparemment. ils ont même pissé dans son froc pour faire croire que c'était pas elle. Alors, Donc voilà les amis, le programme de l'émission d'aujourd'hui. Commençons par les carburants. Et donc on est à 2,40, 2,42, 2,45. Et pour Grise, il est un peu moins puisqu'il est en essence. Les amis, votre avis sur tout ça quand on sait qu'il y a 60% de taxes sur et le... encore, j'ai une abonnée qui m'a envoyé une capture d'écran de chez elle dans le sud de 80. Oui, le diesel est vachement cher chez nous dans le sud. Et encore, moi, je suis Toulouse, hein. Mais c'est vachement cher. Le truc que je ne comprends pas, c'est que moi, j'ai passé mon permis quand même assez tard. Je payais quand même moins d'un euro. Moins d'un euro. Les premières augmentations de taxes, faut les rappeler que c'était l'État qui les a programmées, les augmentations de taxes. Parce qu'il y avait pour l'écologie, il y avait ceci, cela. Et au bout d'un Oui, mes moment, couilles. ça montait assez facilement, simplement pour se donner bonne conscience à cause de l'écologie, etc. Mais bon, ça me fait un peu rire que Tu sais maintenant. que je digresse un peu, bon, comme d'habitude, de te dire, mais j'ai un très bon argument pour ça, pour tous les. Si vous avez un jour un débat avec des écolos centrés qui comprennent rien à rien, qui disent que le gasoil, le pétrole, ça pollue tout, tu peux leur sortir l'argument ultime que s'il n'y avait pas eu le pétrole, la Terre aurait déjà brûlé. Il y aurait déjà plus rien. Parce que on n'avait pas découvert le pétrole comme énergie combustible, on aurait pris le charbon, les forêts, on aurait tout détruit, mais tout. T'imagines le charbon en Afrique, c'est des milliers d'hectares de forêts qui disparaissent. Il n'y a plus rien, tout est pourri. On aurait continué à l'ère industrielle de la vapeur, etc. Ça détruisait absolument tout. C'est une catastrophe écologique. Grâce au pétrole, on a préservé la faune et la flore de tous les continents du monde. Après, Et ça après, c'est indiscutable. Hein. le problème, c'est que je pense qu'on est resté sur nos acquis. On n'a pas cherché assez rapidement à changer certains accords qu'on avait avec l'Europe ou avec certains pays mondiaux, hein. Je pense on a été tranquille à un moment. On a dit c'est pas grave, on achète, on achète. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si on constate bien, il y a le prix du baril. Mais ce qui est surprenant, c'est quand même tout ce qui se rajoute au prix du baril, pardon. C'est un truc de fou. C'est tout ce qui se rajoute. Encore ce matin, j'ai vu quand même que bon, il y a Total, etc., qui plafonnent leur prix. Mais quand on voit quand même qu'en tant que raffineurs, eux-mêmes s'augmentent quand il y a la flambée des prix, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a déjà un gros problème. Ah bah c'est des chiens de guerre, moi j'appelle ça. Hein. Hmm. Ouais, tu soulèves un point important, Gris. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont surfacturé des stocks qu'ils avaient déjà achetés avant la crise. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, juste pour ça, l'État aurait dû bloquer le prix à ce niveau-là, puisque les Voilà. stocks avaient déjà été achetés avant, donc il n'y avait aucun lien avec la guerre, du moins aucun lien immédiat. Donc ça, ils auraient dû bloquer s'ils avaient fait leur boulot. Et en plus de ça, derrière, on a l'impression qu'ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Ah Puisque oui? ça rapporte tellement à l'État que si demain le distributeur dit bah non, je veux pas 80 centimes sur le litre, je veux 1,20 €, et Hmm. ben l'État s'en fout, veut rajouter 60 centimes et 60% pardon, de taxes, et puis nous on va payer parce qu'on est coincé. Est-ce que vous pensez pas qu'on est sur un impôt déguisé? Bah c'est un impôt déguisé, c'est même des impôts illégaux, j'ai envie de te dire, parce que Ben, pour compléter ce que tu dis, il y a le prix du baril qui, je crois que sur la totalité, je crois que c'est 40% du coût de revient total, et encore maintenant c'est moins avec les augmentations. Mais tu as toutes les taxes, tu as 60% de taxes, et par-dessus, oui, et c'est là où il faut bien comprendre, c'est par-dessus, ils mettent la TVA, pas avec, par-dessus. par-dessus. Ça veut dire qu'ils prennent de la TVA sur des taxes, ils taxent les taxes. Du coup, Hmm. c'est complètement illégal. Hein. Donc tu peux pas faire ça. C'est comme si si tu payes un impôt et tu payes de la TVA sur l'impôt que tu as payé. Que normalement, la TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est sur la valeur du produit, pas sur les taxes de la valeur, des taxes de la valeur du truc. C'est pour ça En que fait, moi, ça me pose problème quand je pense à l'état de la France actuelle, à l'état financier. L'état de la France actuelle, les ressources de la TVA, c'est plus de la moitié du business, de l'argent qui rentre, hein. ah bah ouais, C'est la le premier, moitié, hein, de tout ce qui est TVA, je parle. Et je c'est le pense que premier la revenu de France est l'État. dans un tel état financier
que c'est pour ça que moi, je pense pas qu'elle baissera la TVA pour tout le monde. C'est impossible parce que je pense que c'est le seul revenu qui ne peuvent plus se passer. C'est devenu un impôt obligatoire parce que si l'État se prive de TVA, l'État est dans la merde. L'État est dans la merde. Ils ont L'État est tellement déjà dans joué la merde. avec. Le problème qu'il y a, c'est que non seulement on taxe tout, on nous prend nous aussi sur notre patrimoine, sur l'héritage, sur nos salaires, sur tout, et au final, il n'y a rien qui fonctionne. Donc le système ne fonctionne pas. Tu pourrais demain doubler les recettes de l'État, et je pèse mes mots, mais les tripler, il y aurait toujours des trous en fait. Ils Ah, mais mettraient c'est l'argent ça. n'importe où. Le problème, c'est le système. C'est le système qu'il faut changer. C'est pas la rentrée d'argent. Le problème, c'est que c'est les Ah bah dépenses. oui. Bah, À c'est un moment donné. Il y a tout. Charles Gave le dit très bien. Il dit en France, tout ce qui marche, on le taxe et tout ce qui marche pas, on le subventionne. C'est ça. Il y a tout Ouais, ce c'est qui est, ça. tout ce qui est TVA. De toute façon, je pense qu'il faudrait tout remettre à plat parce il y a quand même des choses qui sont pas logiques. Il y a des choses que normalement, on devrait comprendre les choses et ils ont ajouté tellement de problèmes à des solutions que maintenant, il faudrait complètement tout remettre à plat pour tout reconstruire. Et je le dis pour Mais c'est coup, hein. volontaire. C'est Ah oui, volontaire, ça, Grise. bien sûr, bien Parce qu'en Bah sûr. fait, oui. ils font en sorte que personne ne comprenne que ça, si tu comprends pas, tu peux pas te rebeller, en fait. Tu vois, c'est Ouais, comme quand on te dit la politique, c'est compliqué. Non, vous rendez la politique compliquée, mais la politique en soi, c'est pas compliqué. C'est vous qui rendez tout compliqué. Les lois, c'est pareil. Vous rendez les lois compliquées, vous mettez des lois, sur taxe, machin, pour que personne ne comprenne rien. Mais en soi, normalement, ça doit être beaucoup plus simple. Ils le font exprès. Et pour que justement, moi, je le dis à chaque fois, hein, mais si les Français savaient ce qui se passait réellement, on serait tous dans la rue. ah, On serait bien tous en sûr. train de tout cramer. On serait C'est tous dehors. qu'administrativement, on est le pays le plus compliqué au monde, hein. Ah oui, oui. Mais surtout que, attention, on est le plus compliqué au monde, mais faut savoir aussi que la première TVA qui est arrivée en France, c'est en 1954, donc c'est pas très très vieux, les amis, hein. Et en tellement peu d'années, on a foutu la merde. Enfin, les gouvernements ont foutu la merde en jouant toujours avec les TVA et avec les Bah, taxes. Oui, mais depuis la Cinquième République. Hmm. Mais tu vois, quand j'ai vécu un moment en Suisse, la TVA était à 8% de mémoire. Donc tu vois, tu es à 8% et ça fonctionnait. 7% parce qu'il y avait 13% de récupération à la douane, donc on était à 20, il y avait 7, pardon. 7%, je sais pas s'il a augmenté depuis, mais 7% et le pays marche très bien. Donc c'est même pas un taux de TVA le problème. Moi je dis clairement que c'est les dépenses. C'est comment tu Ah, gères c'est l'argent et oui. c'est le système. C'est ça le problème. Bah, de toute façon, Parce que, c'est de l'ingérence pure, hein. bah oui, Les milliards de dettes, ils sont où? On les doit à qui? À Saturne? Mais je Faut ne sais arrêter de même pas conneries. si on les rembourse encore. Je sais Mais même de toute pas. façon, on peut tu pas peux les pas. rembourser. Tu peux De toute pas. façon, le système économique français est mort. Quoi que tu fasses, c'est mort. On a 3000 milliards de dettes, on ne produit Oh, pas. C'est des maths simples, faut hein. Voilà. remonter, hein. Faut remonter la 3500 paix. milliards, je Enfin, crois. ouais, je sais plus exactement, mais en fait, on a une dette qui est tellement monstrueuse que économiquement, on produit même pas ça en 10 ans. Hmm. Et Et, tous les ans, les intérêts se rajoutent à ça. et tu vois, ce qu'on dit pas, c'est que les 3500 milliards en question, c'est uniquement la dette hors budget, hein. Hmm. Oui, oui, On parle oui. Oui, pas de puis toutes les dettes, hein. On parle pas de toutes les dettes, hein. Donc je vais pas entrer dans le détail économique, tout ça, mais on parle pas de tout. Donc Par, c'est vraiment incroyable ce qui se bah, par passe. ça, contre, c'est que c'est pas je suis remboursable. Et tombé. les traites qu'on a tous les mois, ils sont pas remboursables. Ouais. Par contre, je suis tombé ce matin quand même sur un truc qui m'a fait halluciner et je pense que les gens, c'est dommage que certaines personnes cherchent pas un peu à regarder à gauche, à droite. En 2021, la TVA nette atteignait 285,9 milliards d'euros. Ça, c'est en 2021, après le Covid. Après le Covid, vu qu'il y a tout qui a relancé, tout s'est relancé, c'est monté à 202,7 milliards en 2022. Où sont Putain. passés ces milliards? Où sont À passés ces l'Ukraine. milliards? En Ukraine, ouais. J'allais dire exactement pareil, en Ukraine. Ah oui, oui, mais je voudrais que les Ils gens sont chez comprennent. Zelensky. C'est-à-dire qu'on paye, et encore, ça augmente d'année en année de 5,2%. Où part cet argent? C'est là où je veux bien C'est qu'on me dise, d'accord, l'Ukraine, etc. Mais je pense que, comme vous dites, il y a l'histoire aussi du train de vie qui est complètement illogique. Je suis désolé, quand tu as un député ou un président qui n'a pas de facture à payer, il ne devrait pas être payé 6 7 000 balles par mois. Et quand tu n'as rien à payer, soit tu payes rien, plus, hein. soit tu es bien payé. Voilà. Regarde, le maire de Paris, il touche déjà 10 000 euros par mois. Ouais. Sans compter qu'il Mais paye tu vois, rien, hein. qu'ils soient bien payés quand ils sont en fonction, je vais dire, c'est un peu gênant les montants, mais ça me dérange moins qu'ils soient payés encore après. Tu sais, Ah tous oui. les présidents, les ministres qui ont les avantages, là, ça me gêne beaucoup plus parce qu'ils font plus rien. Et si ils ont pas, s'ils sont toujours pas aux manettes, c'est que les Français ont décidé de ne plus voter pour eux. Donc Bah, dégagez en c'est fait.
C'est Oui, surtout que même s'il cumule qu'un an de mandat de ministre, t'as les avantages quand même à vie. Alors que toi, tu dois cotiser 42 ans comme un fils de Mm. pute pour espérer avoir 700 euros et par donc, mois. il y a les ministres, il y a les députés, il y a les secrétaires de députés, les secrétaires de ministres, il y a quand même à chaque fois des cabinets pour chaque Les sénateurs, les aussi, eux, sénateurs. Au bout d'un moment. ils ont même leur propre caisse de retraite indépendante, eux. Mais regardez, Et ils cumulent, hein. Et eux, ils cumulent. ouais. Et regardez Manon Aubry qui disait clairement qu'elle roulait en vélo, elle s'est fait choper à Bruxelles avec voiture avec chauffeur. Mais bien sûr, elle touche 40 000 boules par mois, cette connasse. Ça me fait un peu rire, quoi. Ils chient l'argent, ces connards de merde. Surtout que la France, c'est là, en termes de corruption, l'Europe, c'est là, hein. Moi, Ah j'ai oui. vu des reportages sur le Parlement européen. Le mec, c'était un ancien député qui avait encore des accès. Le mec, il était presque navré de montrer tout ça. Il dit, vous voyez, regardez. Tous les jours, des banquets, des buffets. Il y a de la bouffe partout. Il dit, vous voyez, tout ça, là. Il y en a tous les jours. Personne ne vient. C'est Pourquoi jeté tous les jours. attends, mais alors pourquoi actuellement l'Europe ne joue pas son jeu d'aider les pays européens? Parce que là, Ils s'en l'Europe, on battent les l'entend pas, couilles. ils aident aucun pays européen avec l'augmentation de l'essence. Ils C'est aident pas le but de rien. l'Europe. Et qu'ils en C'est pas, profitent. mais c'est pas le but de l'Europe. C'est pas leur rôle. Ouais, ouais, ben, le problème, c'est que nous, on a déjà une perte de 10 Ah, milliards chaque année avec Van l'Europe. der Leyen, elle aide que l'Allemagne, hein. Van der Leyen a fait tout pour l'Allemagne. Le Mercosur, c'était pour l'Allemagne. Ouais, mais pourtant, regarde, Exactement. ils font rien, même pour l'Allemagne. Même pour l'Allemagne, ils font rien. Alors, juste les amis, pour se recentrer sur l'histoire de l'essence et du prix de l'essence, vous pensez que les Français vont rester, on va dire, dociles jusqu'à quel point? Parce que les calculs sont très simples, hein. Des gens qui payaient, par exemple, je sais pas, qui avaient 200 ou 300 euros déjà d'essence par mois, peut-être aller à 150 ou 200, je vais descendre un petit peu. S'ils arrivent demain à 500 euros d'essence par mois pour aller bosser, si tu gagnes 1500 balles ou même si tu en gagnes 2000 d'ailleurs, ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à rien d'y aller. Tu restes chez toi, tu prends le chômage, au final, tu gagnes autant par mois. Moi, j'avais compté 630 euros pour une petite voiture qui fait 7-8 litres au 100 avec un réservoir de 70 litres. Donc, toi, le genre une 306, un truc comme ça, c'est à peu près ce que ça coûte par mois si tu fais 3 pleins. De toute façon, 3 pleins de toute façon, par on mois. constate déjà que dès aujourd'hui, on entend des gens qui sont payés au SMIG, qui se posent la question s'ils doivent doivent aller au boulot ou rester à la maison. Moi, je dis 5 euros. Voilà, Jusqu'à 5 euros, tu 4,50 €, penses? 5 euros, ouais. Faites Jusqu'à vos jeux, 5, vas-y. jusqu'à 5 euros? 4,74. Jusqu'à 5 euros, tu penses que les Français vont être dociles? Mais les Français ne bougeront pas. Les Mm. Français, ils bougent quand ils ont plus rien à bouffer. Et Attends, l'histoire l'a prouvé, ça a toujours été comme ça, hein. attends, 5 euros, ça fait 20 litres à 100 euros? Imagine un réservoir. Je fais le plein de mon camion, j'en ai pour 1000 balles quasiment. Ah, c'est pas, Crédit carrément, directement. est-ce que les gens se rendent compte réellement de ce qu'on est en train de vivre là? Parce Et que c'est pour ça, je comprends pas qu'on est tombé dans je sais pas, une somnolence collective et les gens ils sont là. Après Covid, j'ai eu l'impression ça a été le point de départ où on pouvait tout faire. Les mecs se sont dit, ah ouais, ok, on a réussi à leur faire signer des Ouais. papiers pour qu'ils s'autorisent eux-mêmes à sortir. On leur a fait mettre des masques sans raison. On les a obligés à se piquer pour une maladie qui n'existait pas forcément, qui tuait absolument personne. Ouais, bah let's go, hein. Et les mecs, et t'imagines qu'en fait, la dégénérescence collective, elle était venue à un point que les gens qui refusaient de se faire piquer, qui refusaient de se porter des masques, ils se faisaient insulter, cracher à la gueule et agresser par les autres qui suivaient comme des moutons. Oui. Et maintenant, c'est en train de s'inverser. Ah, vous aviez raison. Ah, bah oui, vous êtes en train de tous crever comme j'ai des cons. j'ai subi ça. Vu que je suis non vacciné et que j'ai jamais rien Moi fait, aussi, dans ma famille même. j'ai subi ça. Ah bah, mais moi aussi. Ah, moi, je Même suis quand il va vacciné, pas. hein. C'est peut-être pour Ah non, ça, mais d'ailleurs. Allez, mais non, mais tu vois, moi j'ai eu des trucs où faut y aller pour c'est honteux. faut retourner au restaurant et tout. Je dis, ah, mais j'en ai à foutre du restaurant, quoi. Non, non, mais Ah arrête. non, que moi, Avec des c'était cochonnes. l'employeur. Moi, c'était l'employeur. À l'époque, l'employeur t'obligeait, sinon tu revenais pas. Mais Ouais, ça, encore une fois, c'était illégal. Ouais, ma mais compagne, bon. Non, j'étais mais avec une moi, je dis, s'il faut se vacciner, allons-y, hein. Non, mais allons-y, hein. Mais L'autre queue en terrasse, là, putain. pour revenir à l'essence, moi, ce qui m'inquiète le plus en plus, c'est qu'on le voit sur les réseaux ou etc. Maintenant, ça devient cool de faire son plein. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, les gens sont devenus tellement cons, qu'ils se filment en train de faire leur plein en disant, mais tu vois, moi, j'ai fait mon plein, c'est cool. Toi, l'autre qui est à côté, ben, c'est pour montrer le niveau intellectuel des gens,
et il n'y a pas qu'en France, hein, parce qu'on voit ça en Espagne, en Allemagne, etc. Ils sont là, c'est cool, j'ai réussi à faire mon plein. Ils sont tout fiers, je suis un bourgeois, j'ai fait mon plein. Bah, il y en a même qui font des vidéos en disant qu'ils pourraient payer le gasoil 5-6 euros, ça les dérange Bien pas. sûr. Allez, une petite crotte de nez pour celui qui se reconnaîtra. C'est malheureux parce qu'à côté de ça, il y a des familles qui, moi je le vois, là, j'ai un papy, je discute avec lui. Maintenant, quand il traverse le village, pardon, il traverse plus à 50, il traverse à 20 parce qu'il pense économiser. Mais non, justement, Ah. faut rouler plus vite, comme ça, t'arrives avant et tu mets moins de temps, tu consommes moins. Et je voulais aussi, là, vu qu'on est sur l'essence et tout, je voulais quand même parler de la déresponsabilisation, parce que je sais que c'est un domaine que l'abbé aime bien, de l'État par rapport à tout ça, puisqu'il y a des pénuries qui se sont créées par rapport à l'essence. Il y a des endroits où il n'y a plus de gasoil, où il n'y a plus d'essence, parce que les prix ont été bloqués dans certaines stations. Et le ministre des Transports a expliqué que c'était la faute des Français. En fait, c'est pas de leur faute à eux s'il y a des pénuries dans certaines stations. C'est de notre faute à nous. Alors, je vais juste expliquer un truc, c'est que si un jour le gasoil il est à 2,10 et que tu sais qu'il va monter, effectivement à 2,10 tu dis il est déjà cher, mais je vais faire le plein et je vais prendre des bidons parce que si demain il est à 2,60, je pourrais pas faire les bidons. Donc c'est pas la faute des Français s'il y a des pénuries, c'est uniquement parce que vous jouez avec nos couilles en fait et vous jouez avec notre portefeuille et quand vous faites ce que vous voulez avec nous, donc des gens essaient de prévoir. Alors les mecs qui prennent 400 ou 300 litres d'essence d'un coup, bon, ils claquent leur PEL sur ça. Je trouve que c'est un peu con, tu vois. Mais je peux comprendre si tu en as vraiment besoin, c'est vital pour toi, t'as pas le choix. Donc faut y aller. Oui. Mais que l'État te dise, c'est pas de notre faute, c'est la faute des Français, et que même Vous êtes trop con. et qu'en gros ils appellent au sang-froid des Français. Voilà. Ouais, Ils accusent les Français de créer la pénurie par Non, mais précaution, en vrai, là, en avortion. c'est du foutage de gueule quand même. on Attends, s'en fout. et ils expliquent en gros que c'est une inversion de responsabilité. Non, Ils c'est risquent vraiment du d'avance. foutage de gueule parce que si déjà, moi, quand on voit les retraités remplir des bidons dans le coffre, ils le font pas par votre gaieté de cœur. Alors il y a certains qui disent ouais, mais ils sont retraités, ils ont pas besoin de la voiture. Mais les retraités, ils ont une petite retraite de merde et c'est normal qu'ils flippent pour 2, 3 euros. C'est comme on voit des chefs d'entreprise remplir des bidons derrière leur véhicule. Moi, je dis qu'ils ont raison parce que c'est soit ils vivent, soit ils meurent. Par exemple, une entreprise, comme le disait l'abbé, combien tu payes ton plein? Moi, ça me coûte à peu près 1000 balles par mois de gasoil. 1 000 balles pour une entreprise. Mais vous imaginez un seul instant 1 000 balles pour faire tourner un véhicule. C'est du jamais vu. Et c'est normal que certaines personnes ont couru à la pompe. C'est complètement normal. C'est l'État qui est complètement stupide, c'est un videur de couilles, pardon. C'est un videur de couilles. C'est un videur de couilles, l'État. Je connaissais pas l'expression. Bah, ils nous vident les poches, donc tu marques s'ils vidaient les couilles, ça ferait du bien. Là, par contre, Ouais, ça fait pas il y du aura bien. au moins cet avantage-là, quoi. Ouais. Là, on l'a Là, plutôt dans le cul, c'est des remplisseurs de fion, j'aurais pas là, c'est autre chose. Là, c'est avec verre pilé, par contre, et sable. Il n'y a pas de plaisir non plus, hein. Non, mais ils Là, sont rigolos. franchement. Moi, je pense très sincèrement qu'ils doivent vraiment s'amuser, ça doit vraiment les faire marrer, en fait, la situation, parce qu'ils se disent, on va augmenter le prix de l'essence, donc on va créer de fait une pénurie, parce que bah, y a des gens qui vont flipper, parce qu'il y en a qui pourront pas se permettre de gérer une augmentation encore une fois. Et du coup, bah, ça, c'est un biais cognitif primaire de survie, en fait. Tu penses à ta gueule en premier, et on peut pas te reprocher de le faire, parce que tu fais toujours passer ton foyer avant celui des autres, c'est normal. Mais ça crée que tu vas à la pompe, tu vois quelqu'un le faire, tu as envie de le taper. Et en fait, ça crée de la violence entre nous. Et les mecs, ils regardent ça d'en haut, là, ils sont là, ah, quel bande de fils de pute, quand même. Ils sont vraiment Surtout, très, très cons, surtout, hein. tu les as jamais entendus parler des industriels qui ont fait du stock. Ils en parleront Mais parce qu'ils jamais des savaient, industriels qui ont fait t'imagines, du ils le stock. savaient. Non, mais déjà, c'est honteux, parce qu'à la base, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont vendu un stock qu'ils avaient déjà à 60% du prix, alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Ouais. Mais ils avaient prévu que l'augmentation, en fait, ils ont déjà 2 ou 3 coups d'avance sur les infos qu'ils lâchent. Et c'est pour ça que les médias ont une grosse part de responsabilité là-dedans, parce que tout ce qui allait se passer, les attaques, etc., ils étaient déjà au courant. Donc ils avaient prévu que le Détroit allait être bloqué quelques jours, donc ça allait flamber. Donc ils se sont dit, ça va flamber, on va payer le baril beaucoup plus cher dans X temps. Donc on va augmenter maintenant pour que les Français soient prêts quand on va augmenter encore plus, c'est pour y aller en palier. Puis comme ça, on leur met une petite cartouche, ils gueulent un peu, mais quand ça monte d'un coup, parce que si tu passes de 1,60 à 3 balles d'un coup, bah là, c'est sûr que tout le monde est dans la rue. Mais si tu fais 1,60, 1,80, 2, 2,10, 2,20, 2,30, ça fait i ta 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 ti ta ta ta. Bien sûr. Et les Français, ils dansent presque dessus, ils sont là. Ouais, il y La a la je sais la plus la quel la la la. il
Il y a une ministre qui a dit que l'État ne gagnait strictement rien de plus. C'est quand même faux. C'est complètement faux. On le La sait TVA, tous. déjà, la TVA, Ben oui. la TVA, c'est une proportionnelle au prix, donc forcément, ils gagnent plus, Forcément. bande de cons. Systématiquement, ça augmente leur revenu. Ben bien sûr. Et je voulais revenir sur un truc que tu disais, l'abbé, qui était intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, les industriels et autres savaient d'avance. Et ben, petite anecdote privée, puisqu'avec Grise, on était conviés dans un pays par là-bas. Il y a de ça, on était au courant, je crois, fin d'année dernière. On devait y aller donc pour le mois de mai. Et au mois de mars, tu me corriges, hein, Grise, si j'ai une connerie, mais au mois de mars, il me semble, on nous a dit, bah non, parce que ça risque d'être tendu au moment où vous devriez venir. Donc en Ah oui, gros, c'est vrai, je me rappelle de ça. Oui, donc en oui. fait, ils ont prévu, mais ça fait au moins 2 mois minimum. Si je dis- Oui, c'est vrai qu'ils savaient, ça, Oui, putain. oui. Bah ouais, nous on est au courant d'il y a 2 mois qu'il allait se passer quelque chose dans la zone. Oui. Nous, on le Ah, qu'ils savait. avaient... Alors que On eux, savait ça pas avait quoi, même tu pas vois. commencé. Ça n'avait pas commencé, on savait pas quoi. Mais on nous a dit non, on va décaler votre séjour chez nous parce que là, c'est pas possible. Donc ils le savaient déjà, il y a 2 mois. Nous, en tant que simple petite crotte de nez, hein, hop, on avait ça il y a 2 mois. Donc tous les dirigeants, les industriels, tous les gens qui font tourner le CAC 40, qui font tourner l'Europe même, est au courant il y a au moins 6 mois. Bien Moi, à mon sûr. avis, je le vois comme ça. Tu vois. Donc on nous prend, comme tu le dis très justement, l'abbé, on nous prend pour des cons et Ah oui. et pour des vaches à lait et on joue de nous en fait. Et ça, je sais même pas pourquoi les gens sont pas dehors en fait. J'arrive même pas à comprendre pourquoi. Mais moi non. Je- Mais déjà, il y a eu le Covid, il y a eu les dossiers Epstein, il y a les gilets jaunes. En fait, plus ça va, plus ça fait On va en parler tout. maintenant d'ailleurs, tiens. Je Très belle pense que, Allez, transition. je pense que le Français, tant qu'il peut consommer, il s'en fout. Tant il peut consommer, il s'en fout. J'ai l'impression que Ouais, c'est pas comme nos anciens qui calculaient, j'ai l'impression que la plupart des Français, en fin de compte, maintenant, tant qu'ils peuvent consommer, mais le jour où ils vont pas plus pouvoir faire quoi que ce soit, là, ils vont pleurer. Mais j'ai l'impression, je sais pas, c'est devenu, de toute façon, on le voit, le Français est devenu un consommateur non-stop. Tout le temps, tout le ouais, temps. Non, ça, c'est à l'échelle mondiale. Hein. mais ce que je veux dire, Gris, si on prend ta logique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de vision à 1 an, ils n'ont pas de vision à 6 mois, même, je dis 1 an, c'est loin même, une vision à 6 mois. Ils n'ont pas une J'ai vision, ils se disent beaucoup de que. personnes autour de moi qui ne peuvent pas depuis le Covid, qui ne sont pas revenus, si tu veux, qu'ils n'ont pas pu économiser et en fin de compte, ils sont rentrés dans ce circuit. Le 5, j'ai payé toutes mes factures. Le reste, c'est pour moi, je fais ce que je veux, je le dépense. Et ça, c'est aussi Ils un sont à flux problème. tendu. Ça, c'est un D'accord, problème. ok. Bah oui, oui, c'est un problème, oui, effectivement. En même temps, ceux qui ont de l'épargne, elle va être prise par l'Europe dans pas longtemps, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Oui. On fera Et ça va un pas petit truc tarder, sur ça. ça. Ça va pas Ça tarder, va vous pas allez tarder. voir. Acheter des Euh, actions, c'est insaisissable. Ouais. oui, ouais, jusqu'au jour où ils le feront, mais comme le Tu peux patrimoine, pas, hein, c'est des parts d'entreprise. C'est pas, on peut pas te les prendre. c'est des Excusez-moi, mais patrimoines. on est en train de parler du gasoil, mais il y a quand même des gens qui vont acheter des places pour Céline Dion à 500 balles. Ça- Ouais. Ah, c'est Céline aussi. Oh, bon, Céline. vas-y, vas-y, je l'aime bien, moi, hein, mais quand même, merde. Moi, je pense que la seule manière, c'est que la police lâche. Il faut que la police lâche. Et on le voit de plus en plus, la police est pas près de lâcher, la police est aux ordres. Ils ont blessé des agriculteurs, ils les ont massacrés, ils les blindés, il n'y en a pas un qui a déposé les casques. Là, si demain il y a un... Bon, je sais que tu voulais lancer le sujet, mais s'il y a un bis gilet jaune, ce sera pareil. Hein. Ça sera pareil. Bah, au niveau de tout ce qui est, on va dire, force de l'ordre de manière générale, pour pas stigmatiser soit gendarme, soit police, soit tout ça, moi je parle avec des gens qui sont, on va dire policiers ou gendarmes, on va dire voilà, dans les forces de l'ordre, qui m'expliquent quand même qu'il y a une partie d'entre eux qui se réunissent quand même En off. Hmm. en off pour essayer de Mm, trouver des mm. solutions. Mais oui, mais on entend ça depuis Et des années, Ben. Depuis des bah, années, on entend ça. Ouais, c'est on juste en a marre, ouais, ça va péter, mais vous faites rien. alors, en fait, ce que Vous tu vois arrêtez pas de toi dire ça, vous aussi, faites rien. les policiers que tu vois agir, c'est aussi une minorité. Les CRS que tu Ouais. vois, ceux qui ont attaqué les agriculteurs, ceux qui ont cassé la gueule aux gilets jaunes, ça reste une minorité de policiers aussi. Ça représente pas tous les policiers de France, tu vois. Ouais, mais ils obéissent tous au final. Hein. Il y en a pas un, il y a pas une Obligé. insurrection qui s'est fait dans un département, dans un machin. Il y a pas un chef des armées qui a dit bon les gars, maintenant on va porter nos Ah si. burnes et on les emmerde quoi. Ah bah ça si par contre. Hein. Si, les chefs d'état-major, il y en a Oui, plusieurs des généraux qui ont lâché Macron. oui, En fonction, Donc, oui, bah oui, oui, oui. ils ouais, se en sont fonction. ils se sont pas fait limoger dans l'instant. Ah bah si, Si, si. ah bah si. Mais il y a des réactions, il y a un début de quelque chose.
Donc justement, je profite que tu parles des Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes, c'était en 2018. Le déclencheur était justement lié au prix de l'essence. Donc on était à 1,50 € à ce moment-là. Et tout le monde est sorti. Je tiens d'ailleurs à faire mon mea culpa, j'ai déjà fait, mais j'avais pas du tout pris la conscience en fait de l'importance des Gilets jaunes. C'est marrant parce qu'on se rend compte qu'après, parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout touché par ce qu'ils défendaient. J'avais aucune vision du truc. Et donc, c'est important de se remettre en question et de voir qu'en fait, voilà, finalement, Moi, j'étais pratiquement gilet 10 jaune ans au après. début, mais après, j'ai arrêté parce que ça partait trop dans du n'importe quoi. J'ai En arrêté fait, parce c'est que... ça, j'en parlais tout à l'heure avec Anthony Joubert, et on s'est dit la même chose. Il dit en fait, il y avait le bon message tout en étant un mauvais messager. Voilà. Le En fait, mépris de au classe. départ, ça part bien, et plus ça va dans le fait de se faire taper sur la gueule, de se faire stigmatiser, qu'il y a en fait, il y a un ensauvagement de la troupe, et c'est devenu après le bordel Ah infini. oui. Et l'État s'en est mêlé. Il y a eu des appariteurs qui ont été invités là-dedans. Il y avait des flics en civil. Tout le monde dit que c'est pas vrai, mais on a vu les photos Si, c'est qui vrai. cassaient tout. C'est vrai, ça. Donc en fait, on a voulu Bah, après, c'était une bonne. Le fait qu'ils essayent de décribiliser le mouvement, c'était une bonne chose. Ça prouvait que ça leur faisait peur. Mais il y avait eu une conscience de tout le monde, et ça commençait à faire quelque chose. Et comme je le dis souvent dans les vidéos, on était vraiment à rien de réussir. On y arrivait, putain, on était à ça d'avoir le riz que ça pouvait marcher, bordel. Mais Et il y a eu après, deux, trois égos mal placés de merde, et voilà. après, tu avais des représentants aussi des Gilets jaunes. Au bout d'un moment, ça devenait plutôt des lécheurs de cul de politiciens, hein. C'est ça Eh ben, aussi c'est qui ce a que je te posé dis. problème, C'est ce hein. que je te dis. Après, tout le monde a, bah, comme les agriculteurs au début, hein, il y a eu deux, trois billets de glissés, tout le monde a fermé sa gueule, hein. Voilà, ouais, ouais. Mm. Bah, pour connaître deux, trois gilets jaunes qui étaient justement à la tête du mouvement, ils ont même eu des propositions de postes de députés Oui. par certains partis. Ils ont eu des ouvertures pour certains, mais je pense sincèrement que le manque, ils voulaient pas de chef, mais je pense qu'il aurait fallu au moins un corps ou un peu comme on fait nous chez les citoyens patriotes, en fait, un conseil d'administration avec 5, 6, 10, 15, 20 personnes, peu importe, mais un- Exact. quelque chose qui représente les Gilets jaunes et qui puisse être suivi, parce que là, des gens pareils dans tous les coins de la France, ça ressemblait à rien et les Mais Français de toute se façon, sont. tu ne peux pas. Ça, c'est utopiste de penser que tu peux avoir un mouvement complètement anarchique, désordonné. Euh, Dans n'importe quelle loi de la nature est régie de la même façon. Il y a une tête qui dirige et le reste qui suit. Et ça veut pas dire que tu vaux plus que lui parce que c'est toi qui dis on va par là. Mais si tu donnes pas de direction au truc, bah, en fait, tout le monde va dans son coin. Il n'y a pas de convergence parce que personne parle entre eux. Bah, en fait, ça donne un truc comme ça, Ben, quoi. Ça finit avec normalement, un bordel infini. leur blocage, moi qui je travaillais à Bordeaux et je descendais sur Toulouse, on n'avait pas les mêmes blocages, on n'avait pas les mêmes histoires. Entre les gilets jaunes de Toulouse et de Bordeaux, ça avait strictement rien à voir. C'est ça qui a posé problème aussi, c'est que les gens d'un coup ils se sont dit mais attends, ça va un peu, ça va n'importe quoi, ça part dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Et c'est ça Mais qui, c'est dommage il y avait une belle mouvance, et je me rappelle encore au tout début, sur l'échelle internationale, ça avait commencé à faire du bruit. Il y avait beaucoup de gens dans d'autres pays qui commençaient à se réveiller. L'Espagne avait commencé à prendre le pas, etc. Et là, ça avait chié dans les frocs. Et là, Macron a envoyé la police, etc. Et je tiens à souligner quand même que Macron, c'est le premier président de l'histoire de la République qui a fait envoyer les CRS et tirer sur les ah manifestants. oui, oui, oui. Oui. Et il n'y a pas eu que ça, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je sais que l'abbé et Grise le savent, mais pour ceux qui ne savent pas et qui regardent ce podcast, tous les gilets jaunes, ou pratiquement toutes les têtes des gilets jaunes de l'époque, ont eu un suivi derrière. C'est-à-dire qu'ils ont été emmerdés, ils ont été surveillés, sous surveillance, dès qu'ils arrivaient quelque part, les flics les mettaient de côté quand ils allaient en manif. Il y a eu plein de choses, des amendes, parce qu'après on te Les contrôles tabasse fiscaux. financièrement, des contrôles fiscaux, Ouais. ES. Et en fait, tout est fait pour vous détruire. Et en plus, en gros, pour vous empêcher de dire, tiens, on pourrait recommencer. Et pour dire à certains de dire, bah, c'était pas mal les gilets jaunes, peut-être on pourrait faire pareil. Et c'est pour calmer directement la meute ou l'éventuelle meute qui pourrait revenir, quoi. Ah, Comment vous avez vécu les gilets jaunes, vous, les gars, à cette période-là? Réellement, comment vous l'avez bah, moi, j'en ai mentalement fait par rapport à ce partie qui au début, revendiquait? hein. Moi, je le cache pas, j'en ai fait partie au début parce que voilà, c'était complètement concret, c'était quelque chose que tous les Français vivaient. Après, je me suis désolidarisé parce que ça devenait un peu du tout et du n'importe quoi. Euh, et puis, j'ai pas trop compris aussi cette façon de se laisser acheter par le gouvernement, de se laisser éteindre aussi bêtement. Tout ça en plus pour qu'on apprend que quelques années après, on revote pour Emmanuel Macron. Euh,
C'était voilà, c'est au bout d'un moment, ça devenait une chantilly qui retombait. Et c'est ça, il fallait pas qu'elle retombe. Fallait pas qu'elle retombe. Je te trouve sévère, mais parce que je suis pas sûr que les Gilets jaunes aient tant sympathisé que ça avec Macron, tout ça. Non, il y en a Je deux, pense que, trois, il y en a deux, trois ouais, qui se sont laissés Ben, les acheter, têtes, mais hein, il y en a certaines têtes, c'est eux, hein. je sais pas. C'est pas les éléments que j'aime, mais après, je suis pas à la science infuse, donc je suis pas un gauchiste, moi, donc je connais pas la vérité absolue, mais, de ce que j'ai moi comme écho, c'était plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, ils ont tellement créé de violence avec les flics en civil, avec des gens qui ont pourri, en fait, les manifestations Gilets jaunes, que derrière, grâce au fait qu'ils pourrissaient le truc, ils pouvaient envoyer de la violence dessus, puis après, bah, t'avais plus grand monde qui voulait y aller parce que tu te faisais vraiment, on te faisait du mal, on t'arrêtait, on te mettait en garde à vue, on te fichait, après on te mettait des contrôles fiscaux, comme dirait mon ami l'abbé, on ferait des trucs comme ça, donc enfin, je pense Ouais, que tu as en partie raison, mais je te trouve sévère. mais il y avait aussi les familles qui ne voulaient plus participer à ça à cause des risques, hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce toi, que je l'abbé, te, t'as vécu c'est comment ce que ça? je disais. Bah, moi aussi, j'en ai fait partie au début. Chez moi, je suis jamais monté à Paris, mais j'y étais dans le coin, j'allais à tous les rassemblements, etc. Et parce que comme on disait, en fait, le mouvement a pris une tournure qu'il n'aurait pas dû prendre. Parce qu'au début, c'était cohérent, c'était centré, les gens étaient déterminés. Et plus ça allait, enfin là pour le cas de par chez moi, plus ça allait, plus sur les ronds-points, ça ressemblait à des kermesses, il y avait des barbecues, on faisait des jeux. J'ai dit, les gars, vous faites quoi là? Ouais, mais en fait, faut bien qu'on se détende. Oui, d'accord, mais c'est n'importe quoi. Puis en fait, le truc de dire on va bloquer les ronds-points pour empêcher les gens de passer, encore une fois, c'est ridicule parce que toi, t'as les mecs au pouvoir, ils sont là, ils se marrent en fait. Ouais. Et comme tu le disais, tu l'as dit très bien, bah en fait, le mouvement s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de tous les côtés et l'État a très très bien fait son taf là-dessus. Comme quoi, l'État sait bien faire les choses quand ils veulent d'en acheter deux trois, d'envoyer des appareilleurs dans deux trois, de crever quelques yeux. Je pense à Oui. la fille là qui avait perdu son œil. Jérôme Rodriguez, il en a perdu un. Il y en a pas mal qui se sont fait éborgner, des mains arrachées. Il y a même une femme qui est morte à Oui. Marseille, je crois, de mémoire. Ouais. Une femme, je crois, une femme musulmane à Marseille, en ouvrant ses volets, elle avait pris une bombe, Ouais, ouais, il y a eu, ouais, enfin, un truc, une lacrymo, je crois, elle en avait pris en pleine gueule, elle est décédée. Alors oui, on a créé un climat de terreur. Après, plus personne voulait y aller. Et la mouvance a changé. On est passé de famille, de prolétaires, enfin le peuple dans son essence la plus pure, à des appariteurs, des casseurs et les derniers résistants de la dernière heure qui étaient qui étaient virulents, mais pas forcément intelligents, quoi. Donc en fait, le mouvement s'est étouffé sur lui-même parce que, bah, à force de faire peur à tout le monde, il restait plus personne. Et, euh, et le problème, comme tu l'as dit, quand t'es pas structuré, quand il n'y a pas de tête qui contrôle, bah, ça devient n'importe quoi. En fait, si tout le monde veut dire non, mais moi, mais moi, mais moi, mais ça marche pas en fait. surtout que Il, il là, faut, c'était il un faut pays. Là, un, c'était un pays il entier, faut un quoi. bien Donc, commun. Et donc, j'en ai un peu parlé dans le sommaire, enfin en disant le sommaire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que notre association, nous, les citoyens patriotes, on arriverait à faire, alors, un gilet jaune 2.0, c'est pas le même principe parce que pour le coup, on n'est pas dans le même mood, je pense. On n'est pas déjà on est structuré, donc déjà c'est différent. Est-ce que vous pensez qu'on arriverait à réunir autant de gens que les gilets jaunes et arriver à faire quelque chose d'aussi important et justement d'avoir un rapport de force contre l'État, mais un rapport de force qui soit structuré et sain? c'est Je sais même compliqué. pas si on peut faire un rapport de force structuré et simple. Un rapport de force, c'est toujours frontal et c'est toujours brutal. Euh, Moi, je pense qu'on arriverait à fédérer. Et autant que les Gilets jaunes, je sais pas, parce que là, ça partait à chaque fois d'une opinion personnelle et d'une mouvance personnelle. Les gens se déplaçaient d'eux-mêmes, pas parce qu'on leur avait dit de le faire ou on les avait enjoints à le faire. Donc ils se sont dit, je vais aller rejoindre le mouvement. Après, peut-être, moi, je pense qu'on a la force de frappe pour le faire, mais est-ce que les gens se laisseront guider par quelqu'un maintenant alors qu'ils ont plus confiance en personne? Je sais pas. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire, mais je sais pas. Mais est-ce qu'un mouvement comme le nôtre pourrait assumer ça? Oui, je pense qu'on pourrait l'assumer. Mais est-ce que après derrière le gouvernement serait très véhément pour que ça s'éteigne très vite? Là, j'en suis sûr aussi. Moi, le problème, c'est que j'entends beaucoup faire du réchauffé, c'est pas bon. Mais les gens ne cherchent pas d'autres solutions. Donc, je pense qu'il y aurait quand même des gens qui seraient intéressés à voir ce qu'on peut proposer pour, voilà, déjà, il faut expliquer toute la base aux gens. Je pense qu'il faut expliquer aux Français toute la base.
pourquoi on paye aussi cher. Parce qu'attention, je n'aime pas Macron, hein, c'est pas mon pote, hein, mais il n'est pas le seul responsable des prix des barils, etc. Ça, parce que j'en entends des conneries, oui, mais c'est Macron, il a cherché. Non, au bout d'un moment, les amis, d'accord que c'est une grosse merde, mais bon, il y a des moments, il y a la merde qui sent bon des fois, bah lui, il pue à moitié. Je pense que il n'est pas responsable de la totalité des choses. Il pue à moitié. Non, il pue beaucoup, mais dans l'histoire de l'essence, c'est pas le seul responsable. Voilà, Ça, voilà. J'essayais de redevenir poli, tu sais, mais j'ai senti Non, que tu non, voulais tu peux dire des partir dans gros un mots. truc, mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les citoyens patriotes, on est là, comme je rappelle qu'on est à Angers, donc ce samedi 11 avril, euh, on, on est quand même parti pour. Enfin, moi je le vois comme ça, peut-être que je me trompe et reprenez-moi les amis, il n'y a pas de souci, mais je nous vois comme un rapport de force à l'État quand même. oui, On fait partie de l'opposition. bien sûr. Sauf si je me trompe, mais donc en faisant partie de l'opposition, on a une légitimité à aller justement dans la rue et à aller chercher des gens qui sont contre l'État en place, L'opposition citoyenne, je rajouterais, citoyenne, parce que pas une citoyenne. opposition politique, parce que opposition politique, il n'y en a pas. Il y C'est en a du pas. flanc, c'est du théâtre, Non, il n'y en a pas. c'est des claquettes en permanence. Mais c'est ce qui leur plaît pas, c'est que nous, c'est citoyens. C'est ça qui leur plaît pas. Et je peux vous dire, je pense qu'on est déjà fichés, hein. Je pense qu'on est déjà Ah bah oui, de fichés, toute hein. façon, les RG Bah, nous c'est connaissent déjà. sûr. Bah, c'est sûr. De toute façon, il y a ton nom et celui de Mister Kev pour déclarer les trucs. Donc déjà, ils ont les pièces d'identité. Et puis, on est à visage découvert. Bien sûr. Donc, Mm. lors des manifs, on est photographié, c'est Mais sûr. C'est c'est pas plus grave, ça. tendu, parce que nous, ils veulent nous faire tomber. En fait, voilà, nous, on est des crottes de nez, hein. Ils s'en prennent à nous, on est morts, hein, parce que Ah oui. on n'a pas les épaules de politique, on n'a rien sur Oui, mais personne. on a Demain, beaucoup ils de veulent te monde qui faire nous tomber. suivent. Il y a beaucoup de monde qui nous suivent et on a un avantage, c'est d'être sur les réseaux. Et je pense que ça, ils se sentent un peu déstabilisés là-dessus, hein. Ça, ils se Oui, sentent un mais peu demain, déstabilisés ils ferment là-dessus. tous les comptes de tout le monde, c'est fini, hein. Ouais, Oui, mais demain, tu en ils font ça. refais. Tu en refais. Regarde-toi. Regardez le jour où on était chez Mike, moi, mon plus gros compte, il a sauté quand on était chez Mike, comme par hasard. GPTV, pour ceux qui GPTV, connaissent, voilà. Mike Borowski de chez GPTV. Voilà. Et il a sauté le jour même, comme par hasard. Au bout d'un moment, bon. Mais, mais d'ailleurs, on peut digresser un peu, mais toi, comment ça se fait que tu as tes comptes qui est sauté, t'as pas dit des choses extraordinaires? Même toi, l'abbé, t'as dit des choses qui étaient illégales ou problématiques à ce Non. point-là? Pour que ça Moi, saute ton compte? mon compte, il a sauté parce que j'ai fait une vidéo sur laquelle je parlais du transsexuel qui avait tué des enfants au Canada, qui avait tué 9 enfants. Mhm. Et Oui. j'avais dit, bah oui, c'est une maladie mentale. Mon compte, il a sauté le lendemain. Et toi, t'avais dit quoi, Gris, toi? C'était par Je sais rapport à même quoi? plus, moi. Je sais même plus tellement que. Après, moi, j'ai eu beaucoup d'avertissements qu'on sautait, que je faisais retirer parce qu'il y en avait pas. Mais là, pour l'histoire de. Non, il y avait. Je me souvenais pas qu'il y avait quoi que ce soit, quoi. Je me Ok. souvenais pas. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas et qui connaissent pas trop les réseaux, ils peuvent faire comme ça et éteindre tous Ah les oui. comptes. Mais ça, Ah bah moi, j'ai même Juste pas eu pour. d'avertissement. Le lendemain, je vais essayer de me ouais, mais c'est reconnecter pareil. et Voilà. Normalement, tu dois plus avoir rien. 3 avertissements. Moi, j'en avais pas eu. Et toi, t'en as pas eu non plus. Donc, Et normalement, tu puis, dois avoir ils trois ils m'ont fait avertissements. sauter sans raison, même sans contestation, sans raison. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a envoyé un avocat sur ton dossier LAB et je l'ai pas encore relancé. Bah oui, j'y ai Je, pensé hier. J'ai dit, ça donnait quoi cette affaire, là? je vais. Bah, en fait, alors on peut laisser dans le podcast, il n'y a pas de problème. On a fait envoyer via. Parce que les citoyens patriotes ont un avocat sur Paris, un cabinet d'avocats, spécialisé pour les gens des réseaux sociaux, en plus, pour le coup. Et donc, on a fait envoyer un courrier, mais c'est au siège européen de TikTok et c'est en Irlande, Oui, si je je dis pas crois, de oui. Ouais, bêtises. ouais. Oui. C'est en Irlande. Oui, c'est où il y a le paradis fiscal. Oui, c'est l'Irlande. Et donc, on attend la réponse. Je pense que c'en est là, mais je vais relancer le cabinet pour savoir où ça en est. Parce que vu que j'ai un lien direct avec l'avocat. Voilà. Les amis, vu que Grise en a parlé tout à l'heure, je voulais passer par la suite. À moins que vous vouliez parler encore des citoyens patriotes ou des gilets jaunes, est-ce que vous avez quelque chose à dire Non, encore? venez à Angers, samedi. Venez tous à Venez à Angers Angers. samedi. On va Bah, leur c'est ce que niquer je la voulais. gueule à ces gauchistes. Ah bon, on peut Venez. Moi, ce parler de que, ça, tiens. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est bah tiens, c'est justement ça, ce que pour le coup, c'est on n'est pas apolitique. C'est pas parce qu'on a des idées qui font penser à la droite ou à la gauche qu'on est pour la droite. On en a rien à foutre. On dit les gauchistes. C'est vrai qu'on dit beaucoup les gauchistes, mais pour moi, les gauchistes, c'est la France insoumise. C'est tous ces gens qui crachent à la gueule de la France du matin au soir. Mais il y a des gens de gauche avec qui je m'entends plutôt bien, qu'on arrive à dialoguer.
Et j'ai aucune animosité Mais, envers mais personne. Et la vraie gauche qu'on avait à l'époque, où on pouvait discuter à la table, qu'on se tapait pas sur la gueule parce qu'on n'avait pas les mêmes opinions. La vraie non, mais gauche, la la LFI, gauche des années ouais, mais la la LFI, gauche pour des moi, années c'est 90, elle est vraiment, passée à droite. Hein. excuse-moi, mais Quoi. quand t'as la gamine qui a 16 ans, qui croit tout connaître au monde, qui a des piercings partout parce qu'on lui a dit c'est bien, fais-le, bloque une fac, fais-le, comme pour nous, pour Nantes, ils ont quand même fait un truc dans une fac, contre des gens qui voulaient simplement aller dans la rue pour dire qu'ils en ont marre du carburant, des Attends, factures, attends. des trucs. Attends, Gris, on va expliquer le contexte parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est qu'en gros, on devait être initialement samedi 11 à Nantes. Et comme l'a dit Grise, on a reçu des menaces et des messages sur les réseaux qui expliquaient que le 1er avril, je crois, si je dis pas de bêtises, si j'ai Oui. bien retenu la date, ils étaient réunis dans des facs pour trouver des choses pour en gros nous tuer ou nous dégager, hein, puisqu'ils étaient extrêmement véhéments, extrêmement violents. Et donc c'est ça que Grise est en train de raconter, puisque Voilà. en fait, on oublie des fois qu'on n'est pas en queue entre nous. Et en fait, ça peut Ouais. être diffusé sur YouTube et qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais attends, mais de quoi ils parlent? Donc, voilà. Et donc, Mais pour c'est ça qui qu'on m'agace parce on est parti que à Angers pour samedi. C'est pour ça qu'on a ce décalé à qu'on dit, Angers c'est que ça parle à tout le monde. Mhm. Et là, Angers, on a encore vu des choses qui traînent sur les groupes Antifa, ils veulent encore nous interdire. Mais à croire que les Antifa sont tous milliardaires, en fait, qu'ils n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat, ils peuvent payer le gasoil aussi 7 euros le litre, j'ai l'impression. Les problèmes sociétaux, ça les touche aussi, bordel. Il n'y a pas une question de droite et de gauche, de raciste par raciste, on s'en bat les couilles, on n'en est même plus là. Mais surtout Les que gars, là, ouais. c'est nous contre le gouvernement et ils comprennent pas ça. Non, vous êtes des fachos. En Mais fait, ils font le problème, c'est dès exactement le que, jeu que le comme l'a gouvernement dit attend d'eux. Bruno Monroe, et j'ai adoré, que tu es blanc de peau, t'es facho, que t'es blond, t'es facho, que t'es drapeau français, t'es facho, que t'es français, t'es facho. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces gens-là ne supportent pas tout ce qui est, euh, enfin, les gens comme nous qui s'inquiétons pour l'avenir. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. La plupart, regardez, qu'on a vu à Lille, la plupart, ils avaient des perruques, des cheveux teints en bleu, ils avaient la 8-6 à la main, ils avaient des fringues. C'est des gens qui vivent sous sous nos impôts. Ces Et gens-là, c'est des petits blancs, hein. hein, et C'est des c'était que petits des blancs petits français. blancs. D'ailleurs, c'est ça me fait rire aussi. C'est ce style de personnes qui te crient au racisme, mais qui n'ont pas un blacos à côté. Ils n'en ont pas un à côté d'eux. Et ça, on l'a vu, hein. Vous avez d'ailleurs des vidéos, si vous allez voir sur YouTube, etc., sur les sites des citoyens patriotes, vous allez voir qu'il n'y a pas une personne de couleur à côté d'eux. Parce qu'ils les veulent pas. Ils les veulent pas. Non. Non, ils préfèrent les instrumentaliser en disant non, mais Mamadou, tu es victime. Voilà. Laisse-moi parler en ton nom, Mamadou. Non, tais-toi, tu t'exprimes mal. Je vais m'exprimer mieux que toi. C'est exactement Cet ça. impérialisme à la C'est con. exactement ce qu'on a vu, hein. Ce qui est assez incroyable c'est qu'en fait, comme disait Gris, c'est que tu t'arrêtes sur un drapeau français pour dire ils sont racistes, fachos, et venez tous tuer du facho. Et t'es là, tu dis, mais nous, c'est des familles qui viennent. C'est pas une horde de néo-nazis qui marche au pas. C'est pas ça ce qu'on fait, nous. C'est pas du tout ça. On n'est pas du tout là-dessus, parce que sinon, je serais pas là, en fait. Donc, Bah, c'est ça. y a pas, C'est clair. y a personne qui serait là. On n'est pas du tout là-dessus. On est là pour les familles, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, peu importe qui est dans ton lit, peu importe pour qui vous priez, peu importe tout ça. Ce qu'il faut, c'est être français ou du moins vouloir vivre en France de manière dans les traditions françaises, dans la souveraineté française. C'est ça qu'on défend. Mais là-dessus, il n'y a rien de compliqué, de raciste. Tous les pays font ça, si jamais. Hein. Spoiler alerte, les mecs, tout le monde fait ça. Parce que sinon, il n'y a plus de pays et on se retrouve dans un no man's land, en fait. Mais ils le savent parce qu'ils revendiquent la souveraineté pour certains pays, mais ils la refusent pour le nôtre. Et là, mon cerveau, il s'arrête là. Ouais, là, tu fais tu bugs. Ah bah là, tu dis, ah, mais la Palestine doit avoir son État. Là-bas, lui, l'Ukraine, il doit avoir... Et nous, on n'a pas le droit? Non, mais... On n'a pas le droit de vouloir avoir notre pays et d'être tranquille, je comprends pas. Non. On est des fascistes parce qu'on le revendique. Alors que, spoiler, tu vis dans ce pays-là, c'est grâce aux gens qui sont morts pour le drapeau que tu peux avoir des aides de chômeurs et rien branler de ta journée. Si vraiment tu te sens l'âme d'un combattant, bah prends un billet d'avion et puis envoie-moi une carte quand tu y es, quoi. Ouais. Et puis, autre spoiler alerte, c'est que le système ne va pas tenir comme il est là. Parce que là, ils pensent qu'on peut faire des dons, qu'on peut acquérir tout le monde, qu'on peut tout faire. Mais Le oui, système ne va pas tenir. puis Donc, c'est pas quand leur les argent. gauchistes. Et c'est pas leur argent. Donc, en fait, les gauchistes ne comprennent même pas que quand tu as une vision à 5, 10, 15, 20 ans, Mm. ce qu'on défend nous maintenant, c'est pour défendre la France, en fait, qui arrivera dans 20 ans. Parce Ouais. qu'il faut des effets maintenant. Sinon, on n'aura plus rien. Et encore, quand j'ai 20 ans, à mon avis, je suis trop loin. Mais le système va s'effondrer. Le système va vraiment s'effondrer à cause de la politique de gauche. Donc,
il faut pas que la politique soit entièrement de droite non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre parce que j'ai lu deux trois trucs. On peut pas gérer ça comme une entreprise non plus. Il faut quand même qu'il y ait une partie où l'État Ouais, prend en charge les il choses. faut de la Mais, justice sociale, évidemment. mais bien sûr, mais tu peux pas faire comme eux ils veulent quoi. Et actuellement, bah vous voyez bien que ça marche pas quoi. On est endetté à 1 milliard, ça marche pas. Mais Donc ceux qu'on voit, qu'on a vu à Lille, par exemple, quand tu réfléchis bien, c'est des gens qui ne veulent jamais être propriétaires. C'est des gens qui ne veulent jamais travailler. Ils vivent à deux dans un T1, ils sont contents. Eux, le but, c'est de vivre, hein. C'est la seule chose, c'est vivre. Eux, le reste, ils ont raison, ils font tout bien, ils vivent aux frais de l'État, ils sont tranquilles. Et ça, c'est un gros problème. C'est que je pense que ces gens-là réalisent pas qu'en fin de compte, c'est pas ça la vie. Le jour où tu vas vouloir des gosses, c'est quoi? C'est de les foutre dans ton T1 aussi, hein, et toi, t'es à côté en train de boire de la 8-6. Tu vas vivre comment? Tu vas nourrir comment tes gosses? Tu vas les éduquer comment? Tu vas les faire voyager comment tes gosses? Pour les ouvrir au monde. Et la plupart que tu vois qui sont à la 8-6, excusez-moi du terme, mais ils sont jamais sortis de France. Ils sont même pas sortis de leur ville, la plupart. La plupart ne savent même pas ce que c'est le monde. Ils savent pas. Bah, bah, encore une fois, hein, culture de la déresponsabilisation. Hmm. c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on parlerait pas du fossoyeur de la France depuis bientôt 10 ans, bilan Macron, et pour revenir à ce que l'on disait, donc le pouvoir d'achat et bien sûr l'essence, quand il est arrivé au pouvoir, en 2017, le carburant était à 1,35 € en moyenne, il est à 2,40 € maintenant. L'électricité a augmenté de plus de 50% d'augmentation, donc enfin oui, 50% d'augmentation, 50% d'augmentation, je vais y arriver. Et il y a une crise du logement, puisque maintenant, on en est au point où, comme vous le savez, j'ai une association qui défend les propriétaires victimes de squatteurs et de locataires mauvais payeurs, et je n'ai jamais eu autant de boulot sur cette assoce, tellement c'est mal géré par l'État français, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. C'est pas que pour défendre les propriétaires, c'est aussi pour les gens qu'on exploite, enfin il y a plein de choses. Et donc, les amis, votre avis sur ces bientôt 10 ans de macronisme, honneur à l'invité, Grise, ton avis sur tout ça? Moi, de toute façon, dès le départ, je l'aimais pas. Donc déjà, ça a très très mal commencé. Le pire, c'est que quand on a vu dès le départ que ce mec, en fin de compte, c'était un nombriliste, que ce mec, en fin de compte, la seule chose qu'il cherche, c'est à gagner des échelons, hein. Je suis sûr que ce mec, un jour, il voulait être à la tête de l'Europe, hein. C'est Moi, cet annoncé, hein. C'est homme-là, annoncé, hein. cet Dossier Epstein. homme-là, par contre, on peut pas lui enlever, hein. Le mec, c'est un fonceur, hein. Quand il a une idée, il fait ce qu'il veut, même si c'est faire de la merde, hein. Il le fait, hein. Le problème, c'est qu'il s'est s'entourer à chaque fois de gens qui lui lèchent les pieds, qui disent oui, vas-y, on le fait, hein. Et on l'a vu, hein. On a vu tout ce qu'il nous a fait. Il nous a vraiment, donnez-moi un truc qui nous a apporté de bien. Il y a rien. Il y a rien. Attends, attends, je vais quand même réfléchir, mais je crois qu'il n'y a rien. Non. Je vais quand même, Il y a rien. La loi Macron qui protège les biens de la saisie en cas de faillite d'entreprise. Ouais, ouais. ouais, la résidence principale, pas les biens. Oui, la résidence principale. La Ouais. résidence principale. Déjà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Encore que ça existait déjà, parce que si elle a deux noms, tu peux pas saisir. Mais le pire, c'est qu'il a été élu une deuxième fois, et c'est là où, par contre, j'ai eu un bug. Là, j'ai eu un bug. J'ai dit là, quand même, Alors, je te laisse réagir, l'abbé, je donnerai mon avis après, mais Alors moi, je vais réagir sur ce que tu as dit. Plus simplement, pas sur le fait que Macron il est arrivé, etc. Macron il a été créé de toutes pièces. Voilà. De ça, faut le comprendre déjà. Macron n'existait pas, il avait aucune existence politique avant d'arriver au ministère de l'économie sous Hollande, en 2014 déjà. Il sort de chez les Rothschild, personne ne sait comment, personne ne sait d'où il vient. On ne connaît absolument pas son parcours, il n'y a absolument rien. On sait qu'il était chez les Rothschild. C'est tout. On ne sait pas ce qu'il faisait, on ne sait pas quel poste il avait. On a eu des brides de choses. Non, il a fait ci, il a fait ça. Il n'y a rien de concret. On ne sait rien du tout. Et quand tu mêles un peu les dossiers Epstein, tu regardes sa tête à lui, la tête du fils de Brigitte Macron. Bon, bref. Allez, on va pas rentrer là-dedans. Mais Macron a été créé de toutes pièces. Même à l'époque, j'avais écrit beaucoup de choses sur lui quand je me lançais dans les réseaux. Et j'avais écrit plusieurs pages et j'ai jamais sorti ce truc-là. Pendant la campagne où il a voulu être élu, il y avait eu, je vais pas dire de bêtises, de mémoire, je crois que c'était 17 000 articles de presse sur lui. Et si tu regroupais tous les autres articles de presse sur tous les autres candidats réunis, il n'y en avait même pas 4 000.
En fait, ils ont tambouriné médiatiquement le fait Macron, 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 il se taillait il se rasait pas la barbe pendant une journée. Oh, le nouveau look de Macron fait fureur. Macron, génie du piano, c'est un virtuose du piano. Conservatoire d'Amiens. À Ouais. l'époque, j'avais appelé le conservatoire d'Amiens, j'avais demandé est-ce que je peux avoir les lauréats d'année. Ils ont jamais été foutus de me donner. J'ai eu les noms de tout le monde, de tous les lauréats. J'ai remonté à 15 ans. Le nom de Macron n'est jamais sorti nulle part. Ça, c'était archi faux. Il sait pas jouer de piano, tout est faux. Le Mozart de la finance. Ouais, non. À l'époque, déjà, Bayrou disait qu'il allait s'allier à lui. Xavier Niel, à l'époque, il avait dit Macron va faire sauter la banque. Donc, c'était pas totalement faux pour le coup. Macron a été créé, a été placé pour défendre les intérêts des élites. Mhm. Et si on regarde avec un pas de recul, mais il a fait le job, les gars. Ah Il a oui, fait c'est le pour job ça, ouais, oui. depuis qu'il est au pouvoir. Ah, mais Les complètement. entreprises pharmaceutiques ont multiplié leur chiffre d'affaires. Là c'est en centaines, hein, c'est fois 100. Ils ont gagné des milliards de milliards de milliards. Les grandes entreprises n'ont jamais été aussi puissantes. Les pays n'ont jamais été si peu responsabilisés. Donc, on a perdu absolument toute souveraineté. La France a été dépouillée de toutes parts. Alors Et ça, pourquoi? Parce que quand un pays est pieds et poings loués, il a plus de souveraineté, il gère plus son économie, il gère plus son alimentation, mais c'est facile de le vendre. Une fois que tu es dans la merde, bah, l'Europe a dit bah, attends, on est puissant, on va te ramasser à la pelle comme une petite merde et maintenant tu vas obéir. Et c'est pour ça qu'on est en train de détruire toutes les grandes puissances de l'Europe pour créer un continent européen. Les gars, faut pas vous leurrer, c'est ça le but ultime in fine de l'Europe, c'est de ouais. créer un continent européen et c'est de créer un super président européen. Et pourquoi? Parce qu'après, il gère l'OTAN et il y a une seule personne qui va gérer l'armée la plus puissante du monde, entre guillemets. Et là, tu auras une force de frappe et ils pourront mettre tout le monde à genoux. Et là, en plus, si tu loues, je sais que je rabâche là-dessus beaucoup, mais si tu regroupes ça au dossier Epstein, à tous les gens qui sont mêlés dedans, mais ton cerveau, il explose, mon gars. Ah, bien sûr. D'ailleurs, je vous Bien sûr. invite à aller revoir l'épisode d'Epstein où je fais les liens entre Macron, toutes les sociétés annexes, etc., comme Sanofi, machin truc. Mais vous pétez les plombs. Vous Mhm. lui dites, non, c'est pas possible. Et comme l'a dit Ben, si les gens savaient, mais Paris serait déjà en feu. Mais bien C'est déjà en sûr. feu. Macron, il a fait le job pour lequel il a été élu. Mhm. Il a été mis en place par des milliardaires pour faire gonfler les entreprises. Il a réussi. Il a mis la France à genoux et il a réussi son pari. Ah, non, mais c'est clair. C'est clair. Oui, oui, parce que pour compléter, la vision mondialiste dont tu fais partie, donc Young Les Young Leader, Leaders. les Young Leader et tout ce que tu as parlé dans le dernier podcast sur Epstein, d'ailleurs à chaque fois on en parle d'ailleurs parce que je trouve que c'est important d'en parler, tous ces Mhm. mecs-là ont la vision effectivement d'une Europe unique, fédérée et forte à l'image des Américains. Le problème c'est qu'on est des pays, on n'est pas des États. Donc Mhm. ils vont être confrontés à des choses qui sont beaucoup plus violentes que ce qui va se passer. Donc effectivement, tu as raison, plus on sera pauvre, plus ce sera facile pour eux Puis de nous asservir. d'où le fait de. Toi, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est on n'est pas des pays, on est des États. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'un pays, il a une histoire, il a des traditions, il a des cultures. C'est Et ça. d'où le fait de vouloir détruire toutes les cultures occidentales de maintenant. Tu vois, on critique absolument tout ce que fait le catholicisme. On Ouais. détruit tout ce que le catholicisme représente en France, culturellement, même patrimonialement parlant. On détruit les églises, on détruit tout ce que représente le Christ, on le moque et tout le monde s'en branle. Regarde, au JO, on a fait la scène avec l'autre fils de pute à moitié à poil, la Kikalaire, avec une grosse vache qui représentait Jésus, etc. Mais c'est une humiliation absolue. Fais la même chose Et avec le même kippa, mais sur demain, le mec, il est en l'histoire, prison. même sur Fais la l'histoire même chose avec française. Mahomet, demain, t'es en prison. On veut absolument détruire ce qui a construit toutes les cultures occidentales. Comme ça, quand il n'y a plus de culture, bah, c'est plus facile. Là, tu ramènes un pays, si tu le dépouilles de sa culture et de son patrimoine et de son histoire, bah, Mhm. c'est un État finalement. Et là, tu peux agglomérer l'ensemble et te faire un boulga de merde et créer un super État à travers l'Europe. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, comme tu présentais l'Europe et la création de l'Europe, parce que j'ai fait tilt quand tu m'as dit ça. Tu aurais juste rajouté pour un règne de 1000 ans, et on était sur Adolphe ou on était sur César. Oh, C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Juste, tu rajoutes juste et pour un règne de 1000 ans et on est là-dessus. Tu vois, Ouais. donc au moins vous avez la vision de ça et je vous le dis, Macron va y arriver à l'Europe puisque c'est son projet. Ah Gris, oui, bien sûr. tu lançais ouais, tu lançais l'idée, mais en fait je pense que c'est acté. C'est-à-dire que Ah oui, oui. après Van der Leyen, ce sera lui. Ah oui, bien Et sûr. c'est pour ça que je pense sincèrement que ces gens-là doivent être neutralisés par tous Mhm. les moyens possibles. Parce que ces gens-là sont extrêmement dangereux. Et ce qu'il a fait avec la France, il va le faire avec l'Europe. Et il y a un moment donné, on pourra même plus manger.
Ah, mais Donc, c'est sûr. c'est inquiétant. Et encore une fois, je sais que je le tambourine, mais je le tambourine encore. Je vous ramène au podcast sur l'affaire Epstein, où Epstein disait lui-même de Macron qu'il serait le prochain président de l'Europe. Le plus grand pédocriminel connu de l'histoire a dit que Macron serait le futur président de l'Europe. Ouais. Et les gens bougent pas. Non. Si les gens savaient, je pense sincèrement que si les gens savaient, je pense qu'Emmanuel Macron, et je mets des guillemets, bémols et tout, serait pendu. Oui, 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 un oui, oui. minimum. Minimum. Oui. De Oui, je pense. Oui. toute façon, Je on, pense on à... le voit hein, quand il fait une fête à l'Élysée, hein, on l'a vu, hein, avec les Ouais, gougous c'est de la danseurs. dépravation absolue. Tout Le, est dans la dépravation. le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, à coup de wokisme, à coup de cancel Mm. culture et à coup de mal, enfin, ouais, de rendre les gens, j'ai envie de dire, avec un mal-être absolument indescriptible en eux, ça fait des populations qui sont complètement perdues. Après, là-dessus, tu mets violence entre communautés, c'est réglé. C'est réglé. Mais C'est toi, plus tout est corrélé là. Là, ça vient de me faire tilt aussi ce que tu dis, parce que tout est corrélé en fait dans le bien fait. sûr. Et le plan mondialiste est d'une intelligence machiavélique incroyable. Parce Mhm. que si tu vas par là, tu remontes à 10-15 ans, la naissance du wokisme en Amérique, etc., et qui arrive maintenant dans les pays occidentaux. Le wokisme, c'est l'idée qui dit que l'identité n'existe pas, l'identité Mm. personnelle n'existe pas, tu peux être absolument ce que tu veux. Tu n'es pas ce que la nature a fait de toi, tu es ce que tu choisis d'être. Ouais. Donc en fait, il y a une perte de repères complet, parce que forcément, si t'es plus personne, t'as pas de repères, t'as rien sur quoi t'accrocher, t'as aucune prégnance dans le réel. Donc là, du coup, une fois que t'as plus rien, que t'as plus de repères, que tu sais plus qui tu es, et en fait, tu pars en dépression. Du coup, on a eu une explosion des dépressions chez les jeunes, etc. Et là, maintenant, ça commence à se savoir, et on a eu le cas Oui, il y a pas oui. très longtemps, qu'on commence à autoriser l'euthanasie sur les gens dépressifs. Et au Mm. Canada, c'est en dizaines de milliers qu'on exécute les gens parce qu'ils ont des dépressions. Et ça rentre dans le programme de dépopulation mondiale que moi j'avais déjà lu il y a plus de 20 ans de ça. Et on essaye Ben, par la tous les moyens division, de réduire la population en massacrant les masses ça de mène la quelque manière division que et ce c'est soit. très bien Et là, pour eux. on C'est l'a leur fait but, si c'est bien qu'ils le qu'on se font tape tous sur eux-mêmes. la gueule parce qu'on imagine que nous sommes pas tous pareils. Le problème, c'est que quelque part, on oublie qu'on est tous pareils. Sauf qu'il faut pas qu'au bout d'un moment, on se prenne pour une table ou pour une chaise. Moi, personnellement, je peux pas concevoir que quelqu'un à côté de moi se prend pour une sirène. Voilà, dans ma tête, c'est pas possible. Non, mais à la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas tant le fait qu'ils se prennent pour une sirène ou pour une table ou ce que tu veux. C'est qu'il assume pas le fait que Oui, toi, tu conçois pas que son identité qui s'est créée, oui, il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu considères le fait que ce soit vrai. Il veut, et en fait, et c'est ça où, là, tu dis, putain, là, il y a quand même ils ont réussi à pousser le vice, de convaincre les gens d'avoir que de plus avoir d'identité, de te choisir une identité, oui. que si les autres acceptaient pas Ouais, mais l'identité que tu c'est t'étais toi. choisi sans savoir que tu t'étais choisi, en fait, c'était eux le problème. T'imagines, le gars te dit, il y a un mec, en fait, maintenant, les wokis, etc., ils sont tellement devenus androgynes que dans leur physique, de loin, t'arrives pas à savoir de loin si c'est un garçon, une fille, parce ils sont très androgynes. Et du coup, une fois sur deux, tu vas te tromper. Te dire bonjour madame, bonjour monsieur, vous m'avez mégenré, ça part dans des crises lamentales, ils se roulent Bien par terre. sûr, Mais bien comment sûr. tu veux ne pas les mégenrer quand ils se présentent eux-mêmes de manière tendancieuse où tu peux pas savoir? Et c'est ça le gros problème. Et c'est là où le plan mondialiste ça a été Ouais, tellement bien fait. il y a pire que ça. Si on pousse le vice, comme tu disais, ils voulaient dépeupler la Terre. Ils ont ce délire d'arriver. Alors, si les thèses complotistes sont exactes, on devrait arriver à 500 millions de personnes sur Terre, si j'ai bien vu le bon Oui, chiffre. En fait, on va pas tuer les gens. On va juste empêcher qu'ils se reproduisent. Donc, quand tu les On mets va les dans des faire se mal-êtres, faire tuer eux-mêmes. non, même pas, ouais, mais même, ouais, ou ça tuer même. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils sont pas bien dans leur corps, ils se reproduisent pas. S'ils n'ont pas à manger, à boire, pas de sécurité, ils se reproduisent pas. Si tu leur dis qu'il y a de la guerre oui. partout, qu'il n'y a pas d'avenir, ils se reproduisent pas. Et qu'est-ce qui se passe dans les sociétés occidentales? On se reproduit pas. Et donc en fait, on va même pas tuer des gens. C'est juste que mécaniquement, d'ici, je sais pas moi, 100, 200 ans, on va littéralement baisser la population mondiale de manière mathématique et sans aucune violence. Juste en ayant mis dans la tête des gens
arrêtez de vous reproduire. Et il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en veulent pas. Oui, Alors, oui, encore que tu n'aies ouais. pas d'enfants pour différentes raisons, c'est une chose, mais même les jeunes maintenant ne veulent plus d'enfants pour plus tard. Alors que moi, j'ai eu mes enfants très tôt et je voulais des enfants relativement tôt quand j'ai pu avoir une compagne. Donc, on voit que les mentalités ont évolué. Et si on pousse le vice, mais je ne le ferai Ouais, pas sur ce ouais, podcast-là, ouais. on peut même partir sur le fait que le métissage est aussi une thèse complotiste. Et ça, je vous ferai un truc dessus. Je ferai une Ah bah vidéo oui, parce là-dessus que bientôt. tu défonces tout. Attends, je suis en train de... Justement, j'en revenais à ce que tu disais, et j'étais en train de chercher pour pas dire de conneries. On mettra en lien une vidéo, et je vous encourage, s'il vous plaît, à aller tous la voir. Une vidéo c'est une expérience qui a été faite il y a très longtemps, qui s'appelle l'Univers 25. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Et là, en fait, c'est on prend un endroit qui est pas très grand, qui fait 2 mètres sur 2 mètres, et on y met des rats. Et allez voir les comportements des rats, mais c'est criant de vérité avec la société de maintenant. En fait, la population croît très vite parce que au début, on leur donne de la bouffe en abondance, de la chaleur en abondance, donc ça croît très 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 vite. Après, on restreint la bouffe et vous voyez les Mm. changements. Il y a même les rats qui sont des animaux normalement qui se reproduisent énormément. Et ben, il y a des rats qui refusent après de s'accoupler. Il y a de l'homosexualité qui commence à arriver chez les rats alors que c'est Ouais, même pas dans leur code génétique. Il y en a qui deviennent ultra violents envers les autres, ils savent pas pourquoi. Il y en a qu'ils appellent les précieux, les beaux, qui passent leur temps à se faire la toilette à l'image des wokistes. Et en fait, à un point que la mm. population en fait devient tellement dégénérée qu'elle s'écrase sur elle-même et qui crèvent tous. Et ils ont refait l'expérience avec d'autres rats qui se sont jamais rencontrés après. Et c'est toujours le même résultat, tout le monde crève. Et c'est incroyable de vérité. Toi, l'expérience, je le mettrai, l'expérience de l'univers 25, et je la mettrai en commentaire, le lien de la vidéo. Allez voir, et Après, ça a le été fait wokisme en est un danger, 62 hein. déjà. Je le Et dis ouvertement. c'était Pour moi, le déjà, les wokisme est un résultats danger. sont incroyables. Pour moi, De toute le façon, wokisme. Mais il n'est pas un danger forcément. Il est aussi pour la personne en elle-même, hein. on est sur Parce la que même quand on longueur. regarde une personne qui est à fond dans le wokisme, elle fréquente que des personnes qui est dans le wokisme. Ça se coupe complètement du monde, ça se donne complètement raison à 2000%, et ça veut vivre exactement comme je veux. Oui, oui, voilà. Et ça fait pas d'enfant. Non. Il y a plein de. De toute façon, pour revenir à l'expérience, t'as dit comment? Unité 25? Univers 25? C'est ça que tu dis? L'univers 25. L'univers Non, 25? non. En fait, tu peux pas avoir un changement dans la population mondiale en 3-4 ans. Donc c'est obligatoire que ça date depuis au moins 100, 150 ans. Enfin, du moins que les premières thèses soient arrivées et qu'après la mise en place soit mise sur des décennies. Parce que tu peux pas. En fait, il faut plusieurs générations pour arriver à quelque chose. Par Ah, bien exemple, tu sûr. vois, là, ils ont tapé sur nos enfants pour le wokisme. Bah, là, la génération de nos enfants vont grandir et ceux d'après, ils Ah vont ben leur remettre des complètement, choses encore dans la bien tête sûr. pour que, au final, ce que nous on pense maintenant soit anéanti dans 4-5 générations. Tu vois. Donc, on en a. Je veux dire, j'ai appris, pour ceux qui ont vu mes réseaux sociaux, que j'étais arrière-petit-fils de résistant qui était venu, qui était, comment dire, à Londres avec De Gaulle lorsqu'il a fait son appel lors de la Seconde Guerre mondiale et qu'il a été résistant après. Mes enfants, j'ai dû leur dire, mais ils ne le savaient pas. Donc, s'il n'y a pas même pas de lien, en fait, au niveau familial et que tu transmets pas ça, bah, génération, si mes enfants ont des enfants et qu'après ils ont encore des enfants, 2 générations après, personne ne sait que mon arrière-grand-père à moi était dans la résistance, tu vois. Et tu peux avoir des enfants qui n'ont plus rien à voir avec notre patrimoine génétique, en fait, parce que là, c'est dans le sang qu'on est des résistants dans ma famille, pour Ouais. le coup. Donc, et en plus, j'ai une partie qui est résistant et d'autres qui sont guerriers. Donc, c'est pour ça que c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils font sur des années. Mais ça, c'est marrant. En plus, ce que tu dis, c'est marrant parce que, bon, je vais digresser un peu, mais l'effet reste le même. Fait de ne pas perdurer un héritage et des traditions fait que tu changes carrément la psyché de quelqu'un. Et ça me rappelle l'expérience avec les singes et les bananes. Je sais pas si vous voyez cette expérience-là. C'est on met 3 singes dans une petite cage et on accroche une banane en l'air. Et dès qu'il y a un des singes Mm. qui veulent la choper, en fait, il se prend un grand coup de jet dans la gueule. Et tous les autres singes la prennent aussi. Ils lui envoient de l'eau froide dans la gueule. Donc on leur fait 2, 3 fois pour bien qu'ils comprennent. Après on prend un des singes, on l'enlève, on en met un autre qui ne sait pas lui qui va se faire arroser. Alors il veut choper la banane et c'est les autres singes qui Oui, le tu vois, retiennent et ouais. qui le descendent et qui lui tapent dessus pour pas qu'il chope la banane parce qu'eux ils savent qu'ils vont se prendre l'eau sur la gueule. Et on le fait encore une fois, on enlève encore un autre singe, donc il en reste qu'un. Celui qui vient d'arriver fait pareil, il veut choper la banane. Le deuxième singe qui est arrivé, qui lui a jamais pris l'eau, bah, va s'attaquer aussi au troisième singe, alors que lui n'a jamais pris l'eau, et on le refait encore une fois. Et il y a encore le dernier singe qui arrive qui lui non plus n'a jamais pris l'eau. Et le dernier va essayer.
Et tous les singes, il n'y en a aucun qui a jamais pris la flotte, qui ne savent pas ce qui les attend s'ils touchent la banane, mais par expérience, comme il n'y a pas eu de transmission, ils s'attaquent tous entre eux. C'est ça. Ils savent que c'est interdit ou ils savent qu'il y aura un problème si tu touches à la banane alors qu'il y avait rien. Alors qu'ils savent, et ils savent même pas c'est quoi le problème. Voilà. Les amis, passons au cas Rima Hassan, parce que dans une société qui va mal, ça va mal jusqu'au bout. Donc Rima Hassan, eurodéputée LFI, puisqu'elle nous représente, je rappelle, du moins la France au Parlement européen, quelle horreur. Elle a été placée en garde à vue, donc là, semaine dernière, là, ou fin de semaine dernière, pour apologie du terrorisme, puisqu'elle a fait une publication sur X concernant Kozo Okamoto, donc auteur du massacre de l'aéroport de Lod en 1972. Donc elle a été embarquée pour ça, et donc au moment de la fouille, parce que en fait elle va en garde à vue avec ses affaires, et lors de la fouille, il y a apparemment au départ cannabis et drogue de synthèse qui se transforment en CBD, donc c'est du légal, et des traces de 3-MMC, donc qui est une drogue de synthèse dure qui n'est par contre pas du tout légale. Et on apprend que derrière, il y a eu des traces dans ses urines de drogue. Alors, on ne sait pas encore laquelle. Et j'ai entendu, je crois, si je me trompe pas sur son prénom, c'est Caroline Foret, ou un truc comme ça, une journaliste, j'en mettrai le nom exact. Oui, c'est elle, Caroline Foret. Qui a expliqué qu'ils avaient des audios de Rima Hassan d'il y a une dizaine d'années. Et on les audios, alors les pro Rima Hassan, qui faisaient ne pouvaient rien dire parce etc. que les audios sont des vrais audios, hein, c'est clair et net. Hein. Donc elle a toujours tapé, hein. Elle a toujours tapé, comme on dit dans le milieu. Hein. Et puis, c'est voilà. Après, moi, ça me fait rire parce que si vous écoutiez encore le discours de son avocat, il explique maintenant que c'est celui qui lui a vendu le CBD qui lui a mis la pochette à côté. Enfin, mais il est mauvais. Hein. Oui. Là, je rappelle que le CBD, c'est tu l'achètes chez un buraliste. Hein. Tu l'achètes pas chez un vendeur un peu bizarre qui fait ça sur son anorak. Là. Non, c'est chez des buralistes. Ouais, le buraliste avait de la 3-MMC sur lui. Il a fait oh pardon, on est fait tomber. Bon bah je vous le laisse. Hein. Non, c'est du foutage de gueule absolu. C'est jamais de leur faute. Alors, et avant de vous demander justement ces gens, enfin parler de ces gens qui désacralisent leur poste en fait parce qu'ils nous font honte, ils sont députés, voilà. Je voulais quand même qu'on parle de la réaction de tout LFI qui a quand même eu l'audace de défendre Rima Hassan à tel point qu'ils en sont à attaquer tout le monde en disant c'est pas de notre faute, machin. Je trouve que c'est absolument lunaire. Et puis l'autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que Rima Hassan est dans une longue lignée de députés LFI qui font n'importe quoi. Alors je dis pas qu'à droite ils sont mieux et encore moins chez les macronistes, mais en gros, pour eux, c'est normal d'avoir des dealers qui viennent les voir et qui payent. Donc, en fait, toi, tu te fais prendre avec les 3-MMC, tu te fais allumer. Eux, c'est normal, on est juste des drogués, c'est pas de notre faute. Je rappelle qu'Andy Kerbrat, lui, a été acheté de la drogue à un mineur, donc la 3-MMC, dans le métro. Louis Boyard, il tape, hein, on l'a vu à la foire, on l'a vu, hein. Il était dépensé, le gars. Quand j'entends certains de la LFI qui disaient mais non, il était juste fatigué, non mais arrêtez, quoi, au bout d'un moment. Bah ouais, non mais arrêtez. Non, c'est un truc de fou. Moi, faut rappeler ce que dit l'abbé, il a complètement raison. Quand tu vas acheter du CBD, c'est du CBD. Le mec, il a pas de la 3MC sur lui. Hein. Donc arrêtez vos conneries. Quand elle dit oui, c'est le mec qui a dû lui donner ou il a voulu, arrêtez. Quand tu vas chez ton buraliste, c'est pour du tabac. Hein. C'est pour du tabac ou du CBD. Mais c'est pas pour la 3MC. Hein. La 3MC, excusez-moi, mais c'est plutôt pour les parties de jambes en l'air d'habitude. Hein. C'est pas trop non plus, à part quand tu as l'habitude de consommer des gros produits, souvent tu as besoin de ça pour oublier la fatigue, etc. Moi, j'y crois pas. Ah ouais, elle est très chaude. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça des soirées chemsex. Les soirées chemsex, on utilise de la 3-MMC. C'est pour te rendre vachement open. Alors, je voudrais faire un peu l'avocat du diable sur un point, c'est qu'effectivement, elle a l'immunité parlementaire et que normalement, elle n'aurait pas dû être arrêtée.
Donc, on est quand même sur une décision politique. Alors là, ça touche l'extrême gauche, donc on s'en branle. Mais si ça touche des mecs de chez nous, plutôt à droite, puisqu'on est plutôt couleur droite pour le coup, Oui. on aurait crié aussi au scandale à ce niveau-là. Alors moi, je m'en bats les couilles, franchement. Mais je L'unité crois pas qu'elle parlementaire, a ça été devrait se arrêtée retenir. Ça pour. devrait pas exister. Pourquoi t'as Non, elle a été l'immunité? Ça, c'est n'importe arrêtée Fest. suite à sa découverte de produits. quoi. C'est pour apologie du terrorisme. Hein. Elle a même pas été Non, arrêtée, elle a été placée en garde à vue. Il y a eu un rendez-vous Ah oui, ici voilà. non, mais plusieurs jours Ouais. après. non. Au départ, c'est Après. comme j'ai dit au début, c'est pour apologie du terrorisme qu'elle a été convoquée. Et ils ont trouvé la drogue parce qu'ils ont fouillé ses affaires. Elle arrive en Parce garde à qu'elle est vue très très avec. con. Ouais, elle est un peu très très con. Mais mine de rien, il y a quand même une ingérence politique, un peu ce que fait l'Europe au niveau des pays de l'Est. On est quand même sur des choses où même nous, on est touché directement, où on peut rien dire, rien faire. On se rend bien compte qu'il y a Bah une oui, réelle oui. volonté de détruire l'opposition, parce que mine de rien, le LFI, c'est quand même l'opposition de Macron. On peut dire ce qu'on veut, mais ça l'est. Je suis complètement Et je d'accord. trouve Et que c'est quand surtout même lamentable l'image. aussi, et Mais ça alors dégoûte sur notre l'image, pays. Surtout. hein, c'est C'est quelque chose quand on voit le Canada comment il se qui fout est de désastreux. nous. Là, en ce moment. Parce que je tiens à rappeler que le Canada a refusé la venue de Rima Hassan. C'est Alors que personne au Canada. franchement, Parce qu'elle avait voulu aller au Canada. Elle avait voulu y aller et pour le Canada, elle est considérée comme c'est le dangereuse. seul truc qu'ils Et ont fait de bien. je crois 2, 3 semaines après, elle se fait choper avec des prods. Euh, Qu'est-ce que je vous dise? On a l'air con. On a vraiment l'air con. Moi, pour en revenir sur déjà la LFI, déjà son avocat, moi j'ai vu les conférences de presse de merde là. Si vous regardez bien, elle se marre. Elle en a rien à péter parce qu'elle sait très bien qu'elle se passera rien. Elle sait très bien que l'autre il est en train de raconter n'importe quoi. Ils en ont absolument rien à foutre. Et le discours de la LFI est à vomir. Tu te dis que ces grosses merdes de parlementaires de merde comme Antoine Léaumont, je te chie dessus, Antoine Oui. Léaumont, qui va jusqu'à dire que c'est les policiers qui l'ont mis et que c'est normal parce que c'est une pratique bien connue de la police de mettre des sachets de drogue pour arrêter les gens, alors que ces gens-là, à la Oui. moindre seconde, ils vont se faire un peu chatouiller par des opposants politiques, ils vont se cacher comme la dernière des putes derrière des policiers, hein, ils vont tenir leurs gros biceps comme ça là, ils vont bien leur lécher la raie pour se faire protéger, c'est sac à Ah merde, oui, oui. et les policiers acceptent de se faire traiter comme de la merde. Et quand ils se font appeler pour protéger Bien ces sûr. sacs à merde, parce qu'il faut savoir que tous ces gens-là Bien de sûr. LFI, ils sont tous sous protection policière. Hein. Ils se déplacent pas dans la rue tout seuls. Mais en tout cas, On pour sait pas, Rima peut-être qu'on Hassan, moi, je pourrait les voudrais bien attaquer. avoir le C'est peut-être retour un peu rapidement con, de son tu vois, test c'est un autre urinaire. Parce que débat. vu qu'il est positif, normalement, avec la CBD, avec le CBD, tu Il n'es est pas positif. positif. Ouais, c'est ça que je voulais rebondir Oui, la là-dessus. 3MC. Non, il est positif à la 3MMC. Et Mhm. au-delà de ça, l'avocat a menti en conférence de presse. Déjà, il devrait être retiré du barreau pour ça. Il a menti en conférence de presse alors qu'il savait. Mais Le oui. parquet a confirmé. Le parquet, c'est pas Mamie Josette. Le parquet a confirmé qu'il y avait de la drogue dans son sac, que c'était vrai, qu'il y avait de la drogue dans ses urines. Quoi, ils ont Ah, pissé dans son caleçon avant elle aime qu'elle peut-être puisse ça, parler. parce que souvent, quand Il y tu a un autre, il a consommes de pris la sa bite, il a pissé 3MMC, dedans. c'est que t'as des Non, délires mais quand même. tu pisses dans les frocs des autres. Non, mais t'imagines, les LFI, en fait, ils sont tellement sûrs qu'en fait, c'est pas elle, qu'elle a rien fait, qu'ils Excusez-moi, sont mais jusqu'à si on réfléchit imaginer bien, qu'il y a carrément un mec, il y a un flic qui aurait pris de la 3MMC juste avant, quand qui a pissé dans Rima un Hassan hôtel, était sur qui a son donné le bateau, bouquin là, à la des gens en disant, flottille, putain, c'est son. il y Mais avait déjà une arrêtez, histoire déjà de drogue sur ce les. bateau. Ouais, il y avait déjà une histoire de drogue sur ce bateau. Mais oui, puis ça tient, c'est comme ça. Voilà, c'est ça le Donc bruit que t'entendais dans le elle a bateau dû ce s'en soir. taper des bouettes. T'entendais, c'était pas le bruit des vagues, hein. Oui, non, parce que Ouais, ça, ils n'en t'entendais parlent ça le plus, soir. hein, mais quand elle était sur son bateau sur la flottille, Ah, donc la il y remontée avait des une vagues, histoire non, de non, il n'y drogue. a Hein. pas de vagues. Ah bon? Ouais, ouais. Oui, il y avait des avant-arrière. Hein. Mais ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et il y a des wokistes et les Mais fils de il y merde en a qui qui vont se dire non, mais c'est consomment. vrai, Rima Hassan, elle est innocente. On l'a piégée. On l'a piégée de quoi? Andy Carbrat, c'est un drogué. Mais Louis ils Boyard, il consomment a la avoué lui-même qu'il avait plupart. Ça vendu les de la drogue. protège. Au bout d'un moment, Ça les réveillez-vous, vous protège. êtes gouvernés par des Mongols. Ils se disent, Au bout d'un... attends, mais
Mais bien sûr, Hmm. mais bien sûr. Moi, Bien à droite sûr. comme à gauche, hein, je fais pas de. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages en disant, ouais, enculé de RN. Ouais, Alors que je suis même ouais. pas au RN. C'est si t'es pas d'accord avec eux, t'es RN. Non, t'es FN, encore mieux, t'es Jean-Marie Le Pen. Ils sont d'un ridicule à mort. Et c'est pour ça que c'est impossible d'avancer avec eux. Et moi, les gens de gauche qui ne sont pas LFI, j'arrive pas à comprendre qu'ils arrivent pas à ouvrir les yeux en disant, mais non, c'est des fous. On veut pas de ces gens-là Je, dans notre clan. je, Oui. je crois, moi je crois sincèrement que les gens sont quand même en train d'ouvrir les yeux. Tu vois, les musulmans se rendent compte qu'LFI, c'est pas du tout, ils sont Ah pas bah d'accord avec eux. ils ont perdu les musulmans. À Ouais, part certains, à part les extrêmes parce qu'ils poussent dans l'extrême parce que en fait ils vont chercher oui. au plus loin, ils vont tâter les couilles de tous les indigénistes qu'ils peuvent, hein. Mais les gens, on va dire, de manière, qui sont pas extrêmes, donc on va dire les gens un peu, on va dire, tempérés, ou je sais pas quel est le mot normal, ou normal, je sais pas, ou Modérés. normaux, ou modérés, ou je Bah sais pas oui. comment De on peut dire. toute façon, Ces on l'a gens-là, vu quand tu vois au LFI, municipal. si t'as Hein. deux doigts du On jaune, l'a tu vu au sais que ce municipal. qu'ils Hein. font, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est- Ouais. Ouais, bah, et d'ailleurs, ce qui est marrant avec les Ouais. municipales, c'est que LFI n'a gardé aucune de leurs mairies et ils en ont gagné 5 ou 6. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres partis qui en ont pris Non, mais non. 70 et qui vont conserver leur mairie où ils étaient. Par contre, ça, on n'en parle pas. Ça, Mais c'est là, médiatiquement parlant, c'est pas du tout la même manière. C'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant les 7 communes liées à LFI avec les, Saint-Denis, les, là, les, les noirs et tout. Le nouveau Barack Obama, mais on est sur des délires Mais totalement lunaires. t'imagines, et ça, j'y ai réfléchi. Et toi, c'est marrant parce que ça Ouais. corrobore ce que tu dis, qu'ils ont gagné 4-5 mairies et ils en font des caisses et des caisses et des Oui. caisses. Ouais, ouais, Même non, mais. Mathilde Panot, elle a dit que c'était le plus grand rassemblement depuis la libération. Sachant que bon, il a commencé directement à Depuis la dire, bon, en fin de libération, compte, ce qui va être elle a gratuit ne va commencé pas être avec le débat. gratuit. Les Champs-Élysées étaient. Non, mais je voudrais juste préciser qu'on est en train de monter, enfin, la LFI, ils sont en train d'essayer de glorifier un maire parce qu'il est noir, déjà, paye ton racisme. Mais le gars a juste été élu par 13 000 personnes. Il y a eu 13 000 votes pour lui. Ouais. Il a été élu avec 13 000 votes. Donc, rien du tout. Ça représente personne, ça représente même pas un petit village. Attends, il y a Et le combien Ouais, de mec a ouais. votants été. à Saint-Denis d'ailleurs? Et juste parce qu'il est C'est noir, malheureux parce ils sont en train de en fin le de compte, les regarder, gens, il y a il est aussi, noir, alors la c'est la LFI qui l'utilise parce République. qu'il est Mais c'est du noir, et il racisme y à a aussi les mort. gens qui ont voté simplement parce qu'il est noir. Ils n'ont pas regardé son parti politique, ils n'ont pas regardé son programme. Ils s'en foutaient royalement. Moi, personnellement, là, dans ma Ils auraient commune, j'ai un regardé, ils auraient maire pas black voté. qui arrive, ça me dérange pas Ils tant auraient qu'il a un regardé, ils bon auraient pas programme. voté. C'était l'une Moi, des tant qu'il est priorités. français et qu'il a un bon programme, qu'il n'a pas un casier judiciaire plus lent que son bras, moi, ça va. Hein. Mais là, on voit pertinemment que Saint-Denis, c'est que son électorat parce qu'il est noir. Non, mais c'est une vanne. Il a rétro-pédalé en plus 2 semaines après. Non, mais en fait, ce sera pas gratuit. Puis il fait des vidéos en Et disant non, mais ma police à moi. Mais ta police à toi de quoi? T'es qui, toi? T'es Che Guevara? T'as pas de police à toi, fils de pute? les amis, Ouais. Saint-Denis, en 2023, il y avait 149 000 habitants. Ce qui veut dire que si t'es, alors même imaginons que ce soit augmenté, t'es à 150, 160 000 et qu'il n'y a que Ah 13 000 oui. personnes qui votaient pour lui, ça fait Non, 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 ça fait c'est quand. 8%, quoi. Il y a eu 50 000 votants en tout. Ouais, Ah donc tu oui. vois, donc ça va pas. Enfin, les mecs sont contents avec rien, en fait. Rien du tout. Mais le Non, traitement mais c'est de médiatique Ah la- oui, c'est de mais fait. l'in- non. c'est de l'instrumentalisation, Non, parce que le traitement clairement. médiatique, t'as l'impression qu'ils ont remporté 50 000 communes, quoi. Alors qu'il y en a que 36, tu vois. Mais t'as l'impression ils ont tout gagné. Et ils ont gagné 5 mairies, Ouais, mec. bien sûr. Vous êtes Mais personne. encore une fois, les médias ont un rôle à jouer là-dedans. Mais bien sûr. Moi, j'ai une théorie Oui. sur la LFI, de toute façon, qu'ils sont obligés de faire du buzz et des trucs comme ça, parce que sinon, sans ça, ils n'existeraient pas, ils disparaîtraient en 10 jours. Mais ce qui est malheureux, 10 c'est jours. que les gens arrivent, ça je voulais en faire une vidéo en plus là-dessus, les gens arrivent à se déplacer au nom d'une idéologie qui n'impacte personne, qui ne détruit aucune vie, qui ne blesse personne, qui ne tue personne, à savoir le vilain racisme. Qui subit le racisme? Alors, d'accord, on va dire, tu subis le Oui. racisme, il y a un noir, il va se faire traiter de singe. Alors, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est condamnable? Oui. Est-ce que ça va affecter sa vie? Non. Est-ce qu'il a été blessé? Non. Est-ce qu'il a perdu son taf? Non. Est-ce qu'économiquement, ça va lui faire du mal? Non. Est-ce qu'il est mort? Non. Donc en fait, ça ne change absolument rien à part l'avoir vexé dans son amour-propre. Je dis pas que c'est bien, hein, une grande claque dans la gueule, ça remettrait les idées en place de celui qui a dit ça, mais c'est absolument pas une idéologie mortifère. Et t'écoutes Non, mais la arrête. LFI, le racisme tue chaque année. C'est pas vrai!
C'est pas vrai. Par contre, la corruption tue chaque année, Si oui. c'était vraiment L'extrême dur gauche de vivre commence à en tuer dans France, les il manifestations, resterait pas en factuel. France, tout Bon, bah, vous dites simplement. rien. Et c'est ça qui m'énerve. Les gens sont capables de se déplacer Si, par si milliers. c'était tellement dur de vivre en Parlez pas en même France, temps. pourquoi Parlez venir pas en et même temps, les pourquoi amis, s'il vous rester? plaît. Au bout d'un moment, moi c'est ça, Neuf. hein, au bout d'un moment, moi ça me fait rire, hein. Parce que moi, quand je pose la question sur mes lives ou quand je pose la question aux gens qui m'entourent, comme là mon boulot où je bossais avant, où je posais la question, t'as subi du racisme? Ben non, non, non. 90% des gens à qui je le demande, ils te disent non. La plupart s'inventent une vie. Ou ils sont tombés effectivement sur un vrai des connards qu'il a. Et là, je regrette qu'il y a des connards, mais bon, des connards, il y en a tous les. Voilà, il y en a partout. Voilà, il y en a partout. Mais Non, mais ça arrive. Ça arrive. Je veux dire, des planches pourries, il y en a partout. Mais t'écoutais voilà. les filles, en fait, tous les mecs qui votent à droite, Ouais. c'est des fachos racistes. Mais les gars, déjà, respectez-nous. Respectez-nous, déjà. Et je trouve ça honteux et triste que les gens arrivent à se déplacer pour Hmm. lutter pour l'antiracisme, C'est pas mais ils leur sont pas priorité. capables de se déplacer pour le gasoil qui est à 3 euros. Ils sont pas capables de se déplacer pour les dossiers Epstein, des enfants qui ont été suppliciés, torturés et violés. Ils sont pas capables de se déplacer pour la corruption qui met notre pays à genoux. Ils sont pas capables de se déplacer pour les gens qui crèvent dans la rue. Mais pour l'antiracisme de mes couilles, il y a des milliers de personnes. D'ailleurs, l'abbé, ils ont trouvé des corps dans le ranch Zorro d'Epstein. Puisque quand on a fait le podcast, je vous avais dit que C'était en la cours. perquisition était en cours et qu'ils Ouais. allaient, ils ont trouvé des corps. À mon avis, vous allez avoir Bientôt, il faudra qu'on fasse de un quoi update faire. là-dessus. Ouais, ils ont trouvé, ils ont trouvé. Ah oui, parce Bah, que tiens, même le mec qui lui ressemble, là, qui fait le malin aux États-Unis, en Floride, ouais, Palm Beach Pit là. Ah, ouais, il commence à être dans la sauce, lui, quand même, parce qu'il commence à Hmm. regrouper. Il a le même jet, la maison est juste à côté. Il a le même tic verbal. C'est beaucoup, mm, c'est beaucoup, c'est oui, beaucoup. c'est beaucoup. D'ailleurs, je voulais Euh, rebondir sur ce que tu as Vas-y. dit, Grise, pour après, si tu veux en parler, tu peux. Si tu veux pas, t'es pas obligé. Sur le fait Ah non, dans mais de ton toute travail, façon, tu as eu je voulais quelques déboires, attendre ça un me permet peu pour peut-être de le dire. l'annoncer. Et je Mais pense que de toute façon, est-ce que tu veux en parler ou les pas? gens vont vite s'en rendre compte. Donc, pour expliquer à ceux qui sont pas au courant, j'avais reçu une lettre pour me convoquer pour un futur licenciement ou pour comment ils appellent ça? Pas une punition, mais pour merde, une sanction, voilà. Et donc sur le coup, je suis allé au rendez-vous. Ils m'ont demandé de supprimer complètement mes réseaux, etc. J'ai refusé complètement. De là est venu que j'ai rebossé pendant une semaine et j'ai eu un entretien vidéo avec le DRH de Paris, non pas celui de ma région, mais de Paris, qui m'annonçait que j'étais licencié et que j'étais payé à la maison pendant 2 mois. Voilà. Tout simplement parce que ça ne convient pas à l'entreprise, donc ils ont mis ça sur l'image de l'entreprise, sachant que j'en parle jamais de l'entreprise, et jamais, voilà. Et après, ça n'a pas fonctionné, donc ils essayent de mettre ça sur une dénonciation d'un tiers. Bon, voilà, au bout d'un moment, on a très bien compris que ce qui les dérangeait, c'est que je disais ouvertement ce que je pensais sur les réseaux et non pas au travail. Donc, ils ont choisi que ça leur coûterait moins cher de me licencier que de me garder dans l'entreprise. Donc pour eux, c'est plus facile, vu que c'était une très très grosse boîte. Ils sont pas à 10, 15, 20 000 euros près, donc ils ont préféré me licencier. On enlève une personne qui dérange, vu que pour la boîte que je travaille, est un très fort ami de Monsieur Emmanuel Macron, si vous voyez ce que je veux dire, qui mange régulièrement à sa table. C'est grâce à Emmanuel Macron qu'on n'a pas eu la pénibilité sur les travaux. Quand moi je travaille dans le BTP, je travaille encore parce que je suis encore déclaré. Dans le BTP, et si on n'a pas la pénibilité dans le BTP, c'est grâce à ce cher monsieur pour lequel je travaillais, qui est ami avec Emmanuel Macron. Donc on a très vite compris avec plusieurs de mes collègues, hein, même des Maghrébins, des Africains, tout ce que vous voulez, qui m'appellent encore et ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Ils trouvent ça complètement hallucinant qu'on me licencie, sachant que je préviens que ça fait 4 ans que je travaille pour cette boîte et ça fait plus de 4 ans que je suis sur les réseaux. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose. Ah, En donc fait, il pour fait faire ça avant. simple, Il signe pour faire ça un petit avant. résumé pour les gens, en fait,
Oui, oui, T'as oui, je perdu suis à ton droite, travail, oui. t'as été Oui, licencié de ton oui, travail et parce ça que ne plaît tes opinions pas. politiques ne plaisent pas. Parce que t'es à droite, hein, faut dire la vérité, hein. Donc Alors, maintenant en France, on peut perdre son taf parce qu'on n'a pas des opinions politiques qui sont dans la norme. et question Grise, est-ce que ça a dérangé quelqu'un dans ton équipe? Est-ce que dans tes équipes, à Je toi suis ou Solène, est-ce tombé que une fois sur tu un disais, ah, Grise, extrémiste, il fait ceci et cela, on commence à voilà, avec lui, mais ça faut peut pas y aller? arriver, où je lui ai demandé de ne pas prier quand je mangeais, etc., qu'il pouvait aller derrière dans le réfectoire et il m'était mis à dos. Mais c'est pas, non, je bossais tous les jours avec des musulmans, des chrétiens, des orthodoxes, des blacks, des blancs, des beurs. Surtout que, en plus, la majorité, c'était quand même des Roumains, des Portugais et des Espagnols. Voilà, c'était assez. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à moi, hein, de mon entreprise. Et vu que c'était pas une petite entreprise, le message est très vite passé. Je tiens à rappeler que la veille, la première fois où j'ai reçu le courrier en me demandant que j'allais être convoqué au bureau, la veille, j'ai eu mon entretien individuel où tout est positif, où je m'entends très bien avec mes collègues, que je suis une personne qui est bien dans son travail, qui sait travailler en équipe, qui met de l'ambiance dans son équipe. J'ai tout le rapport qui est prouvable. Et d'ailleurs, ça va être prouvé au prud'homme, puisque je vais aller au prud'homme. Ça va être prouvé au prud'homme. Ça c'était le jour de mon premier entretien où on me demandait de tout effacer. Quand j'ai refusé et que j'ai eu le deuxième entretien, je tiens à préciser que c'est quand même hallucinant, que j'ai eu en visio, hein, sur mon nouveau site de travail, que j'ai eu en visio avec le DRH de Paris. Figurez-vous que 1 heure et demie avant, j'apprends qu'on m'augmente. 1 heure et demie avant, on m'augmente. Et ça, par Ah contre, je oui. peux le prouver aussi puisque c'est sur mes fiches de paye. Ouais. Donc, je peux le Ouais, il y a prouver. une décision. Donc, c'est quand même hallucinant. Donc là, j'ai un rapport où je suis un très bon élément, tellement bien qu'on m'a augmenté et à la fin, on me licencie. Si ça, c'est pas un problème de Ça, politique. c'est une commande, ça. Non, tout à fait. Ouais, c'est une Ah commande, c'est quelqu'un qui voulait bah, ta tête, là. ouais, mais si t'es pas une nuisance pour la Ben, pour société, eux, si ils ont t'es quand même pas parlé qu'ils voyaient la visualisé en tant que tenue. symbole de la société, Voilà. Mais bah, voilà. Mais après, on verra au prud'homme, c'est... parce que moi, j'attends Oui, la clairement, tenue, une c'est un fois que les code prud'hommes couleur vont qui, il y a beaucoup arriver, de sociétés qui l'ont je maintenant. tiens, et comme je leur ai précisé, le nom de l'entreprise, je vais le divulguer. Parce qu'il est hors de question que je laisse quand même une entreprise vouloir détruire une simple personne comme moi, simplement parce que ses idées leur conviennent pas. Surtout qu'avant, je n'ai jamais eu, je répète, ça fait quand même 4 ans que je n'ai jamais eu de problème. Et que d'un coup, comme ça, en 15 jours, on m'annonce qu'on risque de me licencier et après on me licencie, tout en m'augmentant et en disant que j'étais un bon salarié. Alors, est-ce qu'il y a une vidéo que tu aurais faite ou des Non. vidéos que tu aurais faites où il y aurait une attaque La personnelle seule contre ton vidéo employeur où je n'ai même pas ou cité des mon discours employeur, c'est quand j'ai fait la vidéo avec la lettre quelque chose? où je disais clairement que si mon employeur me demandait d'arrêter les réseaux ou de rester dans l'entreprise, je jetterais l'entreprise et je garderais les réseaux. Parce que j'ai trouvé ça quand même inadmissible qu'on touche à mon privé. Et ça, pour moi, déjà, c'est intolérable. Ils ont voulu toucher à mon privé. Parce que les réseaux, c'est mon privé. Je les fais pas au travail. Je les fais entre midi et deux. Enfin, je les faisais entre midi et deux ou le soir quand je rentrais à la maison. Je ne faisais pas ça au travail. Sinon, vous m'aurez vu avec le marteau-piqueur et bien d'autres. Il n'y a jamais eu ça. Donc, quand ils m'ont donné la lettre, je leur ai clairement dit dans une vidéo, et vu que j'étais déjà surveillé, j'ai dit, je tiens à préciser à mon employeur, allez vous faire foutre. Voilà, c'est la seule chose que j'ai dit, allez vous faire foutre. T'as raison. Par contre, ce qui est À assez intéressant quand même, l'international, c'est international. qu'une boîte aussi, on peut dire nationale, hein, je pense qu'on peut le dire, a donc International, oui. international, ouais, je voulais pas aller jusque-là, mais ok, international, parce que là on va savoir qui c'est, mais peu importe, on s'en fout, t'as pas dit le nom, mais Oui. ils ont dépêché quelqu'un, Oui, ils parce ont que payé ce qu'il faut quelqu'un savoir pour aussi, c'est que vérifier le tes jour du réseaux et ce que tu premier allais dire rendez-vous au où quotidien. on m'a donné la Donc lettre en Solène, main propre, donc on a fait venir un mec de est-ce que tu Paris as pour me juste... donner la lettre en main propre, le mec me dit, on aura des photos à vous montrer. Et au deuxième rendez-vous, quand ils m'ont demandé, on a constaté que vous n'avez toujours pas retiré vos vidéos.
Ils sont allés voir, ils m'ont sorti toute une liste de photos, de trucs. Donc, en fin de compte, c'était prouvé. Par chance, moi, j'ai eu des conseils grâce à certaines personnes sur les réseaux qui m'ont dit attention, ils peuvent pas revenir plus de 2 mois en arrière. Donc déjà, ils étaient obligés d'enlever la moitié du dossier, les 3/4 du dossier, ils étaient obligés de l'enlever. Et ça, faut le savoir, faut bien expliquer aux gens. Un employeur ne peut pas vous critiquer sur quelque chose qui est antérieur à 2 mois. Voilà, il peut redescendre jusqu'à 2 mois, mais pas au-dessus. Et ça, je remercie une certaine personne qui m'a conseillé sur le réseau, un avocat, et qui m'a dit ça, ils peuvent pas. Et quand je leur ai dit ça à mon rendez-vous, directement, j'ai vu que j'étais blême. Ils ont retiré les 3/4 du dossier. Voilà. Ils m'ont montré une photo où on voit le logo, mais on voit juste la première lettre. Hein. Bon, bref, là, effectivement, ils veulent jouer avec ça. Ben, ils vont jouer avec ça. Voilà. Ok. Ouais, Ouais, t'imagines, ouais. ils ont quand même payé quelqu'un pour regarder des vidéos sur TikTok. Hein. Les mecs ont rien à foutre. Hein. Non, mais t'imagines où ça va le gauchisme, c'est Et, insupportable. Hein. et ça Ah veut dire oui. qu'ils ont en gros, si ils sont remontés à plus de 2 mois, donc ils ont fait peut-être 1 an de tes vidéos. Il y a un mec, il était toute la journée comme ça à chercher le logo de l'entreprise sur tes Oui, vidéos. parce qu'il y a une T'aurais dû faire 4 photo. À 000 un moment, il vidéos, m'a comme ça il montré aurait une mis 3 mois à photo tout où j'étais regarder. en tenue de travail, mais on voyait rien. Ah, mais Hein, ils j'étais ont que juste ça comme pour ça, branler. donc on voyait la couleur de l'uniforme. Et je vois le vestiaire qui était. Donc ça, c'est un truc que je faisais entre midi et 2. Et ce truc-là, c'était quand j'étais sur le chantier de Bordeaux. Donc ça remonte à plus de 3 ans. Donc, ah oui, 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 ça remonte à plus de 3 ans. Donc déjà, ça, je voudrais bien Ah savoir comment ils ont ouais, fait. Alors, est-ce qu'ils sont ah allés ouais. fouiller dans les vidéos qui a plus de 3 ans? Mais ça m'étonnerait puisque, entre nous, mon gros compte, il a sauté il n'y a pas très longtemps. Donc, ils n'auraient pas pu revenir revoir mes vidéos qui a plus de 3 ans. Ils étaient obligés déjà d'être dessus il y a 3 ans. Ah ben, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ah, c'est curieux quand même. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Effectivement, qu'à mon avis, on est tous fichés quelque part. ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ce témoignage et tu sais que tu auras notre soutien et notre appui Non, non, mais pour ça, ce c'est. qu'on pourra pour t'aider. Il y a aucun problème. Alors pour les prud'hommes, on pourra pas faire grand-chose, Mm. mais en tout cas pour tout ce qui est C'était un réseau et tout, bonheur. on fera notre max. Hein. Votez Un Rima petit mot de la Hassan fin, si vous Chris? aimez la blanche. Si vous aimez le chemsex. Oh, ça y est, c'est chier. Cache tout. Et si vous aimez les petites vieilles, votez Ah, ça y Macron. est, on part Voilà. là-dedans. En tout cas, voilà. Oh Bah, putain, merci ça y est. beaucoup, Chris. Le L'abbé, podcast saute à 2 minutes de la fin. l'abbé, ton petit dernier mot? Bah, soyez unis au nom contre le gouvernement et arrêtez de penser qu'on est les ennemis de tout le monde. On est les ennemis de personne. Nous, on est juste les ennemis de ceux qui sont les ennemis de la France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tous les jeudis soirs à 21h sur Twitch en live avec l'abbé. Et samedi 11 avril, on est à Angers. Les amis, merci beaucoup. Commentez, likez, abonnez-vous, connaissez la chanson. On a besoin Merci. de votre soutien. On a besoin de tout ça pour que ça avance. Les amis, à très vite.